Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai un message pour le monde entier, j'ai le jugement final pour commencer, comme ça va être clair, j'espère, pour que vous prêtiez attention au message que j'apporte. Je vous préviens tout de suite, c'est un avertissement pour l'humanité et je vous avertis que tous ceux qui contredisent la parole que je rapporte iront en enfer. Pourquoi? Parce que je rapporte la parole de Allah. J'ai vu ce que le prophète Youssef alayhi salam, sallallahu alayhi wa sallam plutôt, a vu en rêve. Moi je l'ai vu en temps réel et il a arrêté le temps pour me transmettre la vérité depuis la création. J'ai essayé de rédiger tout ça en résumé pour éviter de rallonger et surtout d'éviter d'oublier des points en concret. Donc, je viens au nom d'Allah pour exécuter la promesse que Allah a faite à Mohammed de faire de lui le dernier prophète. C'est un plan contre le système pour éviter que ce système puisse continuer à vous mentir au sujet de la vérité. Je rapporte les secrets depuis la création, donc je sais exactement de quoi je parle. Donc voilà, j'ai un message pour l'humanité et c'est très sérieux. Si vous écoutez pas, eh ben je pourrai rien pour vous, je pourrai pas vous sauver. Allah il m'a dit, si vous écoutez pas maintenant, eh ben il va pas vous écouter quand vous allez mourir, parce que vous aviez juste à essayer de réfléchir et par la logique des choses, chercher à comprendre surtout. Donc, suffit pas de fuir pour dire je savais pas, le jour où on mourra, soi-disant être pardonné. Non, ça ne marche pas comme ça, donc voilà. Donc, voilà, j'ai un message pour l'humanité et je vais vous le lire, comme ça au moins ce sera plus simple. Donc, message pour l'humanité et pour les musulmans aussi inclus, qui pensaient ne pas avoir à écouter ce message. Et bien évidemment, je rapporte la vérité de Allah, donc il vaut mieux m'écouter. Et vous savez tous qu'à la fin des temps, le Créateur viendra. Donc oui, il est venu, mais il n'y a que moi qui l'ai vu. Et vous savez qu'il viendra pour tout réparer. Donc oui, il est venu, il m'a tout donné pour que je répare tout pour lui. Et ça fait pas de moi une personne, enfin ça fait pas de moi Allah. Je suis une simple personne qui mange et qui fait tout ce que vous faites sans exception. Donc je suis pas un ange, mais Allah m'a décrété comme ange. Je suis pas un ange, hein. Non, je suis pas tombé du ciel, je suis pas sorti du jour au lendemain sur terre, non. Donc Issa il est venu, c'est dans mes rêves ça s'est passé, et vous savez que celui qui contredit, qui n'accepte pas Issa, il ira en enfer. Donc si Allah m'a donné l'exécution de parler pour 3 prophètes. Le premier d'entre eux, c'est Mohammed, celui que je viens imposer son nom, d'accord? Après, la vérité de Isa que je rapporte, il n'y a pas de Jésus, c'est ça le faux prophète. Ils vous ont menti, ils ont mis Jésus comme Dieu, parce que vous savez à la base que Dieu, c'était pas suffisant pour dominer le monde, c'est un subjectif avec lequel ils ont été colonisés le monde. Pour éliminer l'islam, oui, ils ont été imposés le subjectif de Dieu pour éliminer le nom de Allah. En grande partie, même si d'autres religions on finit en secte pour avoir accepté les conditions du Dajjal. C'est pour ça que vous avez tous accepté le Dajjal, parce que le Dajjal, c'est le christianisme. Donc, voilà. Écoutez avec sérieux, car le temps de l'épreuve est déjà parmi vous. Le test est là, clair. Clair pour ceux qui ont des yeux pour voir et des cœurs pour comprendre. Une issue rapide existe pour éviter la guerre et la destruction, mais beaucoup refusent de la reconnaître, aveuglés par l'orgueil et la dureté. Ils préfèrent le conflit à la vérité, accusant le Créateur plutôt que de reconnaître leur propre égarement. D'accord? Donc voilà, ça explique en partie que le jugement final est là, mais le système ne souhaite pas que vous sachiez. Jugement final de quoi? En fait, c'est le jugement final pour régler toutes les bêtises et rétablir la vérité. C'est pas la fin, mais oui, ça sera la fin. En même temps, si, ça sera la fin. Parce que, en fait, j'ai un avertissement et il va se passer quelque chose de très grave en 2036. Et si je dis l'année, ça y est, le système. Ne cherchez pas à vous suicider, surtout parce que vous allez aller en enfer quoi qu'il en soit, pour éviter de vouloir écouter la vérité. Ça a été programmé par votre système pour justement que vous ne sachiez pas la vérité. C'est pour ça qu'ils ont dit que Allah c'était la bête. La bête, c'est le christianisme, oui. Laissez-moi terminer. Je ne veux attaquer personne. Mes mots sont durs, mais ils sont là surtout pour vous aider à éviter l'enfer. Je suis là que pour vous aider. Je ne suis pas là pour chercher des problèmes, ni des conflits, ni vous montrer du doigt. Mais c'est le jugement final et ça concerne le juger ce système qui a défié le Créateur pour contredire le Coran afin de pouvoir faire ce qu'ils veulent et voir comment Allah va rectifier la vérité, mais surtout pousser l'humanité à la misère, le mal, la guerre, pour voir si Allah existe tout simplement.
Donc oui, il m'a dit de vous dire ça, que c'est ça la vérité, mais il m'a dit qu'il va pas venir. Et eux, ils savent qu'il ne va pas se montrer, donc ils le forcent à se montrer. Donc pour cela, il est venu à la fin des temps. Oui, il est venu, mais c'est pas la fin des temps. Ce sera la fin des temps pour tous ceux qui n'auront pas écouté mon message. Donc moi, je viens au nom de trois personnes, qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Isa, pour rectifier sa vérité qu'il n'y a pas de Jésus. Je suis venu les défendre, c'est mon sang. Je suis du sang des prophètes aussi. Et je suis là aussi pour exécuter la résurrection de Nun Yunus, qui a été falsifié, ses écritures, le Dajjal, il a falsifié tout depuis la création, et depuis bien avant Yunus, ils étaient en train déjà de falsifier les textes, parce que Yunus, il est venu pour inviter les chrétiens, tout comme Isa, tout comme Mohammed. Ils sont venus inviter les chrétiens et les juifs à l'islam. D'accord? C'est ça la vérité, le secret, le premier secret que le système vous cache. Ils savent très bien que Jésus n'existe pas, que ça a été créé pour pouvoir vivre de vous. Oui, afin de voir comment Allah va rectifier tout ça. Première chose. Le deuxième secret, c'est que c'est moi le secret. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent qu'à la fin des temps, il y aura l'élu. C'est lui qui va être choisi par rapport à quelques critères qu'ils ont essayé de détruire, justement. C'est pour ça que moi, j'ai reçu cette révélation étant enfant. J'ai vu le Créateur étant enfant. Il a arrêté le temps et il m'a donné le Coran Mutahassin. Donc, s'il vous plaît, ne me contredisez pas. Tout ce que je dis, c'est pour votre bien et surtout pour éviter de fuir mon message. Il faut que vous soyez là et que vous écoutiez. Donc, sachez-le, Allah n'a jamais voulu l'injustice ni la guerre entre ses serviteurs. Ce sont les hommes qui s'éloignent de la droiture et entraînent l'humanité vers la souffrance. Et lorsque le mal grandit, certains osent même prétendre que le Créateur est absent ou mauvais, alors que cette vie entière n'est qu'une épreuve. Donc oui, Allah m'a dit que eux ils font du mal pour voir où est-ce que Allah il est, si il va faire quelque chose. Mais Allah il a décidé de que cette vie soit un test. Il m'a dit, j'envoie des envoyés qui sont les prophètes évidemment, avec un message qui est bon pour les gens, qui va leur donner que du bien, surtout pour le cerveau, mais en plus qui donne accès au paradis. Si les gens acceptent, pour moi ils sont bons. Mais s'ils sont mauvais, c'est justement, je ne vais pas les éclairer. C'est justement pour ça, là est le test. Là est le test dans le sens où tu acceptes les paroles du Créateur, il t'illuminera. Tu ne l'acceptes pas, il choisit de t'abandonner. D'accord? Il m'a dit, si vous m'acceptez, il me l'a dit, oui, les musulmans, attention. Oui, moi je suis du sang des prophètes. Je suis venu imposer le nom de Mohammed. C'est pour ça que le Mahdi ne dira pas son nom. C'est parce que j'ai un nom de Mohammed. D'accord? Et oui, le Mahdi ne dira pas qu'il est le Mahdi. C'est juste par rapport à mon identité. C'est parce que le système, il veut changer la vérité. Il veut imposer une nouvelle religion et faire un nouveau prophète. Donc ça évite de donner mon identité. Ça fait partie du plan de Allah. C'est moi le khalifa que Allah a choisi depuis la création. Donc ça veut dire que vous devez respecter, surtout que je suis la seule à avoir vu le Créateur. Donc attention. Donc moi je dis ça par bon cœur. Je dis pas ça pour vous énerver, d'accord? Donc oui, cette vie est un test. Un test pour distinguer ceux qui écoutent les paroles de paix, celles qui apaisent l'esprit et purifient le cœur. C'est exactement ce que Allah m'a dit. De celles qui rejettent par arrogance. Allah ne se montre pas ouvertement car la foi doit être sincère et libre. Celui qui accueille la sagesse et la vérité marchera vers les plaisirs éternels du paradis, où tout bien t'est permis, mais celui qui rejette les bonnes paroles choisit lui-même de s'éloigner de la miséricorde. Donc voilà, en résumé, celui qui accepte ces paroles, Allah il m'a dit, c'est une bonne personne qui mérite les plaisirs du paradis. Et vous savez pas, les plaisirs qui vous attendent, à tous ceux qui auront écouté tous les prophètes qui sont venus avant moi et moi. Ah oui, si, oui, parce que c'est à la fin des temps, ils vont tous se reconvertir à l'islam. C'est que depuis quand les gens se reconvertissent sans la venue d'un prophète. D'accord? C'est ce qu'il m'a dit de vous dire, Allah, oui. Donc voilà, Allah, vous savez qu'à la fin des temps, ils vont tous se reconvertir à l'islam. Vous ne savez pas comment, le plan de Allah. Vous savez que le Mahdi, il existe. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette histoire. J'étais au courant de rien du tout, je ne savais même pas qui j'étais. Oui, parce que ça m'est arrivé étant jeune, je ne vais pas dire d'âge, après ils vont faire des anniversaires à ces gens-là, comme si c'était des dieux. Donc voilà, oui, et j'étais jeune, j'avais pas de poitrine encore, et je faisais pas de bêtises ni rien du tout, j'étais une personne parfaite, mais j'insultais pas, et c'est pour ça que Allah il m'avait donné ce cadeau à ce moment-là, sachant que plus tard ils allaient dire que je suis le diable, pour vouloir dire que, soi-disant, je serais une folle, ou des trucs comme ça, etc. D'accord? Entre autres. Donc voilà. Je vous adresse la vérité. C'est Allah qui m'envoie pour vous réveiller. C'est ça le réveil humanitaire. Ça commence par accepter l'islam. D'accord? Donc,
Aujourd'hui, je vous adresse un message grave pour l'humanité. Donnez-moi votre attention et écoutez jusqu'au bout. Mes paroles peuvent être dures, mais elles sont un avertissement pour votre bien afin de vous éloigner de l'enfer et de vous rapprocher du salut. Inch'Allah, ne fuyez pas la vérité, ne m'attaquez pas pour avoir parlé avec sincérité. Écoutez, réfléchissez, puis jugez avec justice. J'ai vu l'enfer. Je vous explique. Je vous ai tous vus pour ne pas m'avoir écouté, pour avoir fui ce message. Certains disant pourquoi j'ai pas dit que c'était le jugement final. Écoutez-moi bien, si vous faites pas ce que je dis, et Allah m'a facilité pour vous faciliter, afin de ne pas finir par vous suicider, Allah m'a dit, vous oubliez vos fêtes, vous oubliez votre prénom qui n'est pas musulman, vous acceptez un prénom musulman, vous dites plus que le créateur c'est votre père ni votre vous êtes ses enfants. Oui, il me l'a dit, il m'a dit je suis la meilleure créature de l'univers et que de là je vous dise que je suis pas sa fille et que vous n'êtes pas ses enfants, qu'on est des créatures, d'accord? Il me l'a dit, il me l'a surligné. Donc, et en plus il me l'a redit, ça c'était dans la révélation en temps réel quand je l'ai vu, mais après dans le rêve où je vous ai vus tous quand j'étais enfant, j'ai vu l'enfer et j'ai vu tout ce qui vous attendait. Et il m'a dit justement, enfin ça c'était dans un autre rêve, pardon. Le rêve où j'ai eu le décret que j'étais Dunnun Yunus, j'étais habillée en vert comme lui, et j'étais lui, et je venais pour parler pour lui. Donc, voilà, dans ce décret-là, c'était en 2021, le 11 mars 2021, Allah m'a donné la parole pour parler pour Yunus, et il m'a dit de vous dire ça, que vous oubliez vos fêtes, que vous ayez un prénom musulman, que vous adorez Allah, d'accord? Mais avant tout, avant d'adorer Allah, il faut oublier vos fêtes. Oubliez vos traditions, tout ce que vous croyez, tout ça, faut oublier. Parce qu'ils vous ont saboté le cerveau, c'est ça, c'est un parasite qu'ils vous ont mis. Ils ont dit que j'étais la bête. La bête, c'est eux. C'est eux qui vous ont parasité le cerveau avec du faux. Le faux, c'est quoi? Jésus, la Bible, tout ça, c'est faux. Elle vient pas du créateur, la Bible. Le livre avec lequel Issa, celui que vous appelez Jésus, qui est le faux prophète Jésus, mais Issa, c'est le vrai prophète qui venait inviter les juifs et les chrétiens à l'islam. Lui, il venait avec un livre qui s'appelle l'Injil. Il était au nom de Allah. Et rien à voir avec ce que vous avez dans vos livres. D'accord? Et si nous, on n'a pas les livres qui nous précèdent, qui précèdent le prophète Mohammed, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau prophète qui vient, le livre ancien est effacé parce que le nouveau livre rapporte ce qui contenait l'ancien plus ce qui contenait avec la parole que le prophète rapporte. Donc moi, j'ai le Coran Mutahassan. C'est vous savez, les musulmans, qu'il n'y a personne qui peut on va dire, pas traduire, mais parler du Coran ou expliquer le Coran, d'accord? Parce que traduire c'est une chose, mais donner les explications, vous savez que personne n'a le droit de faire ça. Moi-même, je faisais partie de ces gens-là qui n'ont jamais parlé de religion. Maintenant, j'ai eu la permission de Allah et le devoir d'exécuter le jugement final et de dire la vérité. Donc, moi, je parle avec savoir et j'ai reçu le Coran Mutahassin. Donc je parle parce que j'ai reçu un livre. Donc vous savez que ce livre de Coran, vous ne le comprenez pas. Parce que moi j'ai reçu le Coran Mutahassin, c'est à moi d'expliquer le Coran. Je vous explique, simple, rapide. Surat Al-Imran, elle dit que Ibrahim, il n'est ni juif ni chrétien et qu'ils n'ont même pas le droit de parler de lui. Lui nous a nommés musulmans dans cette même surah. Après Surat Safat, elle dit que Ibrahim et Nouh sont de la même religion. Pour cela, les juifs ont voulu s'approprier Nouh, sachant que Ibrahim est de la religion de Nouh. Donc ils ont dit qu'il est à eux. Les juifs ne sont pas nos frères. Ils ont menti dans les écritures comme ils ont fait avec Isa, disant qu'il est Yeshua, le frère de Judas. J'ai vu Judas, il est en enfer en train de payer pour ce qu'il a dit. Parce qu'il a fait une baignoire pleine de son sang, tellement il est en train de souffrir. Là, le châtiment, il ne s'arrête pas. Et il se fait fouetter par un ange géant, d'accord? Oui, dans une zone obscure où il est tout seul, énorme, d'accord? Oui. Donc ouais. Et en fait, comme ils savaient que justement l'arche, elle reviendrait aux vrais suiveurs de Nouh. Donc ils se sont dit aussi suiveurs de Nouh. Parce que dans Surat Safat, il y a écrit que Nouh et Ibrahim sont de la même religion. Vous avez vu comment ils ont scruté le Coran? Ils ont scruté le Coran pour l'écorcher. Parce qu'ils ont été s'infiltrer disant qu'ils sont le fils de Nouh. Non, ils sont pas. Yahuda, il n'est pas le fils de Nouh. Non, c'est quelque chose. Nous, les musulmans, les vrais musulmans, on sait que les mécréants, c'est-à-dire qu'ils se sont jurés sur nous dans le sens où ils nous ont fait la misère pour qu'on ferme notre bouche sur la vérité. D'accord? Donc ça, ils ont réussi à s'infiltrer et dire qu'ils sont les frères, les enfants de Nouh par rapport à ce fait-là. Ils ne sont pas du tout des enfants de Èd, déjà, ni les chrétiens. Non, eux, ils ont leur père, il est différent. Yeux bleus, blonds, etc. D'accord?
Les juifs, c'est pareil, ils sont même pas du sang de Adam. Non, d'accord? C'est ça, c'est pour ça que eux ils savent que la religion élue, elle vient de Adam. Et ils veulent s'approprier tout ce qui est à nous, en se disant de notre sang. Dites comment? En s'introduisant avec nous. De là où ils ont réussi à pouvoir se proclamer les élus. Non, quand Moussa est venu chercher, il a dit il était les élus pour les inviter à l'islam. Donc, je reviens sur simple, ça va vous éclairer tout de suite comment on rend l'arche par rapport à Surat al-Nahl. Il fallait étudier Surat al-Nahl, mais elle était simple à comprendre en fait. Il y avait écrit que Allah il a dit à Muhammad, Ya Muhammad, oh Muhammad, suis la religion de Ibrahim. Quelle religion il suit Muhammad? L'islam. Donc Ibrahim était musulman, donc Noé était musulman, et à partir de là, on peut réparer ce qui a été détruit. Donc me dites pas que les juifs ils sont monothéistes et qu'ils croient en une seule religion et que, enfin en un seul Dieu et que de là ils sont les élus comme dit sur Rome que la religion du monothéisme absolu c'est l'islam. C'est l'islam. Ça veut dire que l'islam elle n'a aucune faille du monothéisme. C'est la religion la plus droite. Il n'a pas dit le judaïsme parce qu'ils croient en un seul créateur. Non, c'est l'islam. Donc ne confondez pas parce que dans ma dernière vidéo j'ai reçu ces commentaires-là, et non. Et dans ma dernière vidéo, j'ai été droguée avec des médicaments antidépressifs pendant 1 an. Et 6 mois avant de faire la vidéo, justement, j'avais arrêté, j'étais encore sous dépressif. Donc voilà, j'étais super pas active, pas réveillée. Donc voilà, il y a certains points que j'ai pas bien exprimés. Donc voilà, j'ai été témoin de signes et de visions profondes qui ont marqué ma réalité. Je parle avec sérieux et responsabilité au nom du respect des prophètes et de la tradition du prophète Mohammed. Le temps exige réflexion, respect et préparation car la fin des temps approche et chacun sera jugé selon ses actes, ses paroles et la pureté de son cœur. Craignez Allah, cherchez la vérité et choisissez la paix avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah guide ceux qui écoutent avec sincérité et ouvre les cœurs de ceux qui cherchent la lumière. Donc voilà, c'est pour vous aider à réfléchir surtout au sujet de ce qui vous a été fait, que si vous voyez bien, à cette heure-ci, il n'y a rien pour vous, il n'y a rien. Regardez, même le sel, s'il le laissait, le sel de mer tel quel, il serait meilleur pour la santé que le sel raffiné qui font monter la tension et que c'est justement même la farine. La farine, ils ont changé le blé pour qu'il soit mauvais et gros et qu'il fasse gonfler. Donc, quel système peut continuer à diriger le monde avec des bases comme celle-ci? Donc, c'est pas normal. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites et qui devraient être facilitées. Surtout les plaques solaires, je comprends pas. C'est soi-disant, ils devraient faciliter ça à tout le monde. Non, il y a un business et moi, je suis venue en finir avec tout ça. Parce que Allah, il m'a dit que la guerre, c'est pas lui qui l'a voulu. Il m'a dit la misère, c'est pas lui qui l'a voulu. Et il m'a envoyé à faire le bien pour tout le monde. Tu veux pas accepter l'islam, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais pas venir te chasser, je te donnerai tout ce qu'il faut, mais que tu saches que Allah m'a envoyé te prévenir ce qui t'attendait, d'accord? On peut pas reconvertir les gens par la force, donc ne vous inquiétez pas, on va pas vous tuer parce que on n'est pas comme ça les musulmans, et c'est justement ce problème-là que justement le système il est dégoûté. C'est que je suis venue, j'ai arrêté la guerre en une journée, oui, parce qu'avec le nom de Mohammed, je leur ai dit, ils sont partis, ils ont fait tout ce qu'ils vous ont fait après, oui, le Covid, tout ça là. Vous savez que le Covid, ça a été fait pour soi-disant fermer les mosquées parce qu'ils savaient que ça y est, ils ne sont pas élus. Oui, pour enlever encore plus la foi aux musulmans, sachant qu'ils ont fait tomber plein de musulmans avec la fausse histoire de Aïcha, alors qu'elle s'est mariée avec le prophète Mohammed. Elle avait 18 ans et elle s'était mariée à 15 avec Zayd et lui avait dit à Zayd, Zayd, moi je ne ferai pas ce que tu fais toi. Ça veut dire quoi? Il divorcerait par arrêter de dire que vous avez suivi le prophète Mohammed. Tous, vous avez rien suivi, non. Ce prophète Mohammed, il a travaillé, donné de l'argent à des femmes. Il ne s'est même pas fait un centime sur Fatima. etc. Bref, Khadija, je crois que c'était Khadija. Bref, sachez que moi j'ai toute la vérité et celui qui me contredit, il va mettre très en colère Allah. C'est tout ce que je vous dis. Donc je viens pas en guerre, mais le système sait qu'il ne pourra pas voir Allah, car Allah m'a dit. C'est un test pour savoir qui mérite les plaisirs du paradis, car il y a vraiment tout ce que l'on peut souhaiter, mais surtout une paix éternelle. Vraiment, au paradis, j'ai vu le paradis, j'ai goûté un fruit du paradis. Jamais vous pouvez goûter un fruit comme celui que j'ai goûté. Jamais. Il ressemblait à l'abricot. Il avait la couleur de l'abricot. Un peu plus grand qu'un abricot. Et il était super bon. Délicieux. Sucré, mais dans le sucre. C'est pas ce sucre dégueulasse. Non, c'était trop bon. Donc ouais, c'est déjà un, d'accord.
Le paradis, c'est la paix éternelle. Mais la paix, c'est pas. Moi, j'aime trop. Moi, j'écoute la musique, hein, je mets du raga et je kiffe Raga Connection, DJ Gela, ça. Moi, je suis une personne qui aime ce genre de mouvement, d'accord. Je fais la folle toute seule à la maison avec mes copines, etc. D'accord, ouais. Ça, entre autres, avec mes cousins. Je pourrais danser avec eux, oui. Mais il y a une voilà, un respect, d'accord. Donc, voilà. Moi, je suis une personne qui aime ça. Mais quand je vous dis la paix du paradis, c'est une paix de tranquillité. C'est pas le, le cerveau qui est en train de travailler mal à cause du système qui ne nous laisse pas dormir à cause de eux. Il y en a, ils sont obligés de fumer des bédos. Si ce système-là, il ferait pas cette misère-là, personne n'aurait besoin de ça. Entre autres, ni de cachetons, de trucs dépressifs. C'est calculé. Le sommeil profond, ça répare le cœur, surtout le cerveau, et ça évite de vieillir. Eux, ils vous enlèvent ce sommeil-là. Il faut pas que vous dormiez profondément. Il faut que vous ayez toujours l'inquiétude de quelqu'un va rentrer ou etc. Donc, il m'a aussi dit que ceux qui ne souhaitent pas faire l'effort d'écouter, donc voilà, Allah, il m'a dit que ceux qui, justement, que quand il envoie un envoyé et que les gens, ils écoutent, et ben ceux-là, ils sont bien encheminés. Et ils vont avoir les meilleurs du paradis, parce qu'ils sont devenus musulmans. Évidemment, écouter, ça veut dire devenir accepter Allah et devenir musulman sous l'islam, hein, pas de musulman juif, hein, ça n'existe pas. Hein. Ne te fais pas carnat par le système, ils vont aller encore dire que, soi-disant, les juifs, c'est des musulmans. Non, vous n'êtes pas des musulmans. Regarde, c'est qui nous a appelés musulmans? C'est Ibrahim. Ibrahim n'est ni juif ni chrétien. Donc déjà, là-bas, si tu veux pas être musulman, hein, d'accord. Donc voilà. Donc, ouais. Donc voilà, le paradis, c'est que pour les bons. Et c'est magnifique. C'est quelque chose que jamais vous pouvez pas atteindre. C'est un truc de ouf. Et Allah, c'est un boss. Hein. Quand tu le vois, tu sais qu'il n'y a pas mieux que lui. Il n'y a pas. Donc, il m'a aussi dit que ceux qui ne souhaitent pas faire l'effort d'écouter les envoyés, alors que la parole que les envoyés rapportent est pure apaisement pour l'esprit, Allah ne les écoutera pas en enfer. Pour avoir fui la vérité, ils ne sauront même pas pourquoi ils sont en enfer, pour ne pas avoir fait l'effort de chercher à comprendre, sachant qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent au sujet du Christ, sachant qu'il a souffert, pour qu'ils puissent pécher comme vous ne cherchez pas à comprendre, sachant que Isa Imran a souffert. Donc voilà, là il m'a dit que comme quoi, vous ne cherchez pas après la vérité, sachant que la personne que vous appelez Jésus, elle a souffert. Vous savez qu'elle a souffert pour que vous puissiez pécher. C'est que vous ne réfléchissez pas. Il m'a dit, vous ne réfléchissez pas. Comment tu vas laisser une personne souffrir pour toi, payer pour tes péchés? Il m'a dit, c'est que c'est incroyable d'avoir cru à ce mensonge. Et c'est pour ça que vous ne réfléchissez pas. Comment est-ce que vous dites ce que vous dites, oui, je sais pas quoi, bref. Vous savez qu'il est mort pour payer pour vos péchés. C'est pas logique. Il m'a dit, Allah, vous savez qu'il a souffert énormément. Et vous avez jamais cherché à savoir pourquoi il a souffert énormément? S'il a souffert énormément, c'est parce que le Jules César de l'époque, là, les Romains, là, et les Juifs, ils voulaient pas que lui parle. Pourquoi? Parce qu'il venait avec l'islam. C'est pour ça qu'ils l'ont tué, qu'ils l'ont fait souffrir, qu'ils l'ont écorché la peau. Mais c'est pas à lui qu'ils ont fait ça finalement, parce qu'Allah, il a monté au ciel. Donc il n'y a pas de linceul de suant ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est du mytho. Votre système de dégel, il sait comment vous lavez le cerveau. Et il vous lave le cerveau avec des conneries comme ça. Comme avec les papes là qu'ils embaument, ou des enfants qui soi-disant saints qui sont embaumés avec du paraformol ou je sais pas quoi là, du formol, pour ne pas vieillir et à faire apparenter que c'est des gens qui sont au paradis. Tout ça, c'est du mensonge. Vos gens, ils sont en enfer. L'enfer, je vais vous dire, c'est comment? Les laves, elles fluent comme l'eau de la mer. C'est lave du volcan. C'est un feu extrêmement ardent. Jamais vous avez vu ça sur Terre. Et la chute avant d'y accéder, c'est un mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est de la rigolade. D'accord? C'est pour ça que les Juifs, ils cherchent actuellement le mont Sinaï. Ils ont fait un pont et testé. Ils ont dit, il ne faut pas regarder, c'est l'enfer. Ça, c'est du mytho encore. Ça, c'est parce qu'eux, ils ont suivi la technique du djel. Ils ont suivi. C'est écrit dans le Coran. Il y en a qui ont suivi ceux qui se sont déviés de notre filière. Ils se sont déviés de notre filière parce que Allah, il leur a envoyé un premier messager, il s'appelait Younes, ou Dounoun au départ. Oui, et la deuxième fois, il s'appelait Younes, c'est celui qui est revenu dans le poisson, là. Et ben lui, il venait avec le nom de Allah. Et eux, ils ont tout détruit. C'est pour ça qu'eux, ils sont sortis de nos filières. Et qui les ont suivis? Tout le reste.
Parce qu'ils ont tous dit que le créateur c'est le père, le fils et qui sont ses enfants, et c'est qu'il a une femme, tout ce bordel-là, qu'ils n'ont pas le droit de dire. Donc oui, comme je vous disais, vous dites pas que le créateur c'est votre père, vous dites pas qu'il a une femme, vous dites pas que vous êtes ses enfants, vu que c'est pas votre père, hein, d'accord? Oui, vous oubliez vous en fait, parce que Noël ça n'existe pas, il est même pas né le 25 décembre, tout ça c'est du mytho. Tout ça en plus, avec Hanouka, ça a un rapport avec Hanouka, leur dieu là c'est Moloch, pour lequel ils égorgeaient, enfin ils sacrifiaient des enfants même dans un taureau, il le brûlait à l'intérieur, le petit il criait et ça faisait le bruit d'un taureau. Donc voilà, tellement c'était des diables. Nous on n'a jamais fait des trucs comme ça. Mais on est accusés de terroristes actuellement, vous savez très bien ce qui se passe. Parce que les musulmans ils n'ont pas le droit de se défendre, on est des terroristes nous. Mais il y en a, ils sont là en train de laisser des gens crever de faim, d'empêcher quoi que ce soit comme pour que mon message il arrive, oui, enlever l'internet, etc. Mais en plus, chercher à tout prix que les musulmans viennent, on fasse la guerre. Donc voilà, vous avez des rageux qui ne sont pas capables d'accepter une défaite propre. Non, eux, ils veulent venir avec la guerre pour dire après que les musulmans, ils sont mauvais parce que Allah, il est mauvais parce qu'on a dû réagir à prendre les armes pour se défendre. Mais on ne va pas arriver à là. On a le droit de se défendre, évidemment. On a le droit de se défendre pour défendre la vérité de Allah, évidemment. On ne vous laissera pas prendre ce que vous n'avez pas le droit de prendre, comme vous savez très bien, Masjid al-Aqsa, vous voulez le détruire, vous avez déjà détruit le temple de l'islam, vous savez très bien ce que vous avez fait, vous avez détruit le prophète avec le faux. Du faux sortira le vrai. Je suis sorti du faux, ce que vous avez sorti, je suis le vrai, je sors avec le vrai. Il n'y a rien pour vous. La Kaaba, c'est qui l'a faite? Ibrahim. De lui, on engorge un mouton, nous les musulmans. Vous faites quoi? Et c'est d'Ismaël, non? Donc vous avez rien à la base. Donc vous voulez continuer à mentir quand vous n'avez même pas le droit de prononcer le nom de votre créateur, vous savez que vous n'êtes pas les élus. Et vous les chrétiens avec votre subjectif de Dieu, vous vous rendez pas compte que Jésus il a été mis comme Dieu parce que Dieu c'est pas suffisant pour dominer le monde, oui. Mais vous n'êtes même pas rendu compte que Allah il a 99 noms. Hein? Et que son préféré c'est Allah. C'est dire quoi? C'est dire que c'est les musulmans qui l'a choisi, non? Vu que les juifs, vous n'avez pas le droit de prononcer le nom de votre créateur. Les chinois aussi, ils en ont 99, mais ils n'ont même pas le droit de prononcer le nom de leur créateur. Oui, aussi, je sais, Bouddha. C'était ma coiffeuse qui me l'avait dit, une super coiffeuse. Lissage japonais, trop bien, oui. Donc voilà, je suis restée bloquée, je connaissais pas ces trucs-là, mais eux aussi, ils ont fini par adorer des statues, etc. Et ils ont dit que Bouddha, c'était le père, donc ils ont fini avec le dégel. Ils ont suivi le dégel. Vous avez accepté les conditions du christianisme qui sont le dégel, et vous avez tous accepté le christianisme comme religion, alors que c'est une secte, donc ils sont le dégel. Donc voilà, et pour clôturer tout ça, bah Allah, il a achevé Iblis. Il l'a envoyé en enfer parce qu'il n'a pas voulu s'agenouiller pour aider. Mais ben, c'est l'exemple qu'il a dit à Iblis, que de cet exemple-là, il prendra pour l'humanité leur avertir qu'il existe. Donc ouais, vous n'allez pas vous agenouiller, vous voulez pas vous agenouiller pour Allah, vous allez en enfer. Parce que vous n'avez pas accepté Allah. Si vous ne voulez pas vous agenouiller pour Allah, ça veut dire que vous faites la même chose que Iblis, Satanas, que vous appelez, il s'appelle Iblis, son vrai prénom, oui. Et lui, il sort 50 000 noms, ça pour nous embrouiller entre nous. Bref, sachez qu'il y a des diables, et il y en a surtout un qui est sur moi depuis tout le temps, et il voulait des problèmes, il me crée des problèmes avec mes voisins pour que justement je sois dans d'autres problèmes, pour pas vouloir faire... Pour pas faire ce que j'ai à faire. Et sachez que j'ai pas envie de faire les vidéos. Je déteste faire les vidéos. J'aime pas ça. Donc je le fais vraiment. Et j'en ai rien à foutre, même si j'ai 50 millions de likes ou des followers. J'en ai rien à foutre. Je vais faire ce que j'ai à faire, mais vous n'allez pas me voir. Donc, ouais, cherchez pas, vous savez pas quand est-ce que ça va arriver, tout ça. Et oui, comment je vais arriver si le Vatican, ils veulent me tuer? Je vais à la police, ils m'enferment. Oui, j'ai fait un mois dans un hôpital psychiatrique. Oui, ils m'ont mis là-bas parce qu'il fallait me calmer, parce que, oui, j'arrivais plus à dormir. Donc, je les remercie énormément parce que ça m'a aidé beaucoup à que mon cerveau se calme et mon cœur se calme. J'avais bon, ça, le médecin, il le sait, c'est pas la peine d'en parler. Donc voilà, mais c'est pas facile, surtout quand on a un système de la laïcité qui tient tous les pays pour que si jamais quelque chose est contre sa volonté de vouloir dominer le monde, auquel il n'a pas le droit, et ben s'imposer pour pouvoir bloquer les gens, d'accord? Donc voilà. Donc, vous savez qu'il a trop souffert, mais vous n'avez pas cherché à comprendre pourquoi. Donc je vous ai résumé pourquoi. Il a été tué parce qu'il venait avec le nom de Allah et ils l'ont tué pour savoir si Allah il allait faire quelque chose. Là il a rien fait, ils n'ont rien vu.
Il a fait, mais ils n'ont rien vu, parce qu'il a monté Isa au ciel, mais ils n'ont rien vu. Tu vois comment il est puissant Allah. Donc faites attention, parce que c'est la même avec vous. Il a tout fait, mais vous n'avez rien vu. Donc faites attention. Oui, il a tout fait, il m'a tout donné, tout, 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 tout. C'est pas de la merde que j'ai. Non, c'est un livre et il est chargé, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà, Allah m'a dit de vous dire que vous ne savez pas ce que vous dites à son sujet, car il s'appelle Issa Imran et il venait inviter les juifs et les chrétiens à l'islam. Donc, il ne connaît pas de Jésus-Christ, ni de Jésus, ni de Jéhovah, car il m'a dit d'exécuter la résurrection de mon sang chaud musulman. Oui, il avait le sang chaud, lui, contrairement à Dounoun qui avait le sang froid, d'accord. Mais Issa, quand on a fait une fusion à la Dragon Ball Z, et une boule de lumière, elle est rentrée en moi, et avant que cette boule de lumière rentre en moi, une lumière de ses veines est sortie de ses veines, que ça signifie c'était son sang. Dans mes veines, c'est rentré de la lumière. Donc c'était pas du sang qui est rentré, c'était de la lumière, mais c'était synonyme de sang, de frère de sang. Et Allah, il me l'a dit, c'est mon frère, il me l'a ramené tout nu, pour que je me laisse écraser par personne, que c'est moi qui dois parler pour lui. Ça, personne ne peut venir m'estorber, d'accord? Oui. Si vous me bloquez, vous allez en enfer, d'accord? Et il m'a dit de me laisser écraser par personne. C'est moi qui parle pour Issa. Donc la résurrection de Issa, vous savez tout ce qui va descendre. Hein. Et que si vous ne l'acceptez pas, vous allez en enfer. Donc attention, je vous ai dit, ceux qui m'acceptent, Allah, il vous... Ah oui, je vous ai pas dit. Tous ceux qui m'acceptent, Allah, il m'a dit de vous dire, il vous aime énormément. Tous ceux qui ne m'ont pas accepté, ben, vous avez raté le test, déjà d'une. Et vous avez des choses qu'il faut changer. Beaucoup, sûrement, de choses. Surtout la première, de ne pas croire que vous êtes parfait, parce que le seul, l'unique parfait, c'est Allah. Et il y en a plein qui attendent et ils disent oui, Allah, à la fin des temps, il va tout faire, t'inquiète, tu te tiens rien à faire. Ok, bah, dans le Coran, c'est écrit, hein, il attend que vous bougez derrière moi. Donc voilà. Comme il a toujours attendu derrière les musulmans, c'est écrit, vous avez dit que vous allez tenir, mais à chaque fois qu'un envoyé il se présente, vous vous dites allez, laisse Allah faire, et s'il veut, c'est écrit dans le Coran, s'il veut, bah non. Ce qui est écrit dans le Coran, tu ne le comprends pas. C'est à moi de l'expliquer. Si Allah il aurait voulu, il y aurait eu que l'islam depuis le départ. C'est parce que s'il y aurait l'islam depuis le départ, à cette heure on aurait eu des vautours qui nous seraient en train de nous esclavagiser, et on n'aurait pas pu sortir la tête de la merde dans laquelle on serait. Tout ça pour voir où est-ce qu'il est le créateur. C'est pour ça que dans le Baqarah al-Khalifa, il sait ce qui va se passer. C'est pour ça que Allah n'envoie pas des anges et que justement les anges ils osent dire que comme quoi que Allah il va donner à quelqu'un le pouvoir qui pourrait exécuter des ordres meurtriers. Non, c'est pas moi les ordres meurtriers, c'est eux. Et Allah il n'envoie pas d'anges parce que eux il veut pas que eux ils voient quoi que ce soit. C'est pour ça qu'ils n'envoient pas d'anges. C'est pour ça que Allah il sait tout, d'accord. Donc voilà, attention parce qu'il y en a trop qui parlent pour rien comme là. Asna Soum, elle va aller en enfer. Elle a dit que de la merde depuis que j'ai sorti. Et le Dajjal, il faut l'accepter. Mais tu l'as déjà accepté, cousine. Et moi, c'est Issa. Je sais pour qui je parle. Donc, il a dit continue, hein, continue, oui. Les hadiths, ils ont été détruits pour que, justement, mener tous les musulmans en enfer. Oui, parce qu'ils savaient que les musulmans allaient gagner. Donc, faites attention. Allah m'a dit, pour que vous sachiez tous qu'il ne va pas se montrer, afin que les gens se... Allah m'a dit, pour que vous sachiez tous qu'il ne va pas se montrer afin que les gens se fassent musulmans, car vous ne valez pas la peine, car seuls les bons méritent le paradis. Il m'a dit de vous dire le reste. Il ne souhaite pas que vous goûtiez les plaisirs du paradis, donc vous pouvez toujours courir. Il ne va pas venir seulement à la vue, et vous devez comprendre que vous me devez le respect. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est quelque chose que vous devez tenir clair. Allah ne va pas venir. Et vous savez tous qu'il va venir à la fin des temps. Ben voilà. Il est venu, oui, il n'y a que moi qui l'ai vu. Et il ne va pas venir pour que vous le voyez, vous, parce qu'il m'a dit que vous ne méritez pas. Par contre, si vous m'écoutez, d'abord, il faut m'accepter, il va vous montrer après que j'ai pas menti. Et si vous m'écoutez, il va se passer des trucs de ouf, que vous allez savoir que Allah, il est là. Mais que si vous m'écoutez, d'accord? Donc ça, c'est la condition pour faire fermer la gueule à tous ces gens comme Asna Soum ou des chers qui disent que je suis chétan. Attention, parce que Allah, il a dit, tous ceux qui disent que je suis chétan, vous allez en enfer. Hein, d'accord? Faites attention. On va revenir juste un petit peu en arrière que j'ai oublié de vous dire. Donc ouais, Allah m'a dit de vous dire que vous ne savez pas ce que vous dites au sujet de Issa Imran. Car il s'appelle Issa Imran, il venait inviter les juifs et les chrétiens à l'islam, donc il ne connaît pas de Jésus-Christ, ni de Yeshua, ni de Jéhovah. Car il m'a dit d'exécuter la résurrection de mon sang chaud musulman, Issa Imran, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lui priait pour Allah, à genoux aussi. Et pour vous avoir fui, car il s'agissait de croire en Allah et en acceptant l'islam, vous irez en enfer, car Dieu n'est pas un nom. Et là est le secret, car Jésus est devenu Dieu, sachant que le subjectif de Dieu est insuffisant pour dominer le monde. Donc voilà.
vous allez aller en enfer pour avoir fui d'écouter ce message. C'est ça le problème. Et ça a été programmé par votre système pour vous faire croire que Allah c'est la bête ou que je suis la bête. Oui, je vous rappelle que Macron, il a dit la bête est là. Donc c'est son projet. Projet de quoi? Oui, je sais que la France, Allah il m'a dit que c'était votre projet de détruire l'Afrique pour qu'on puisse aller dans vos terres et que vous puissiez vous faire avec le message voulant savoir ce que Allah m'a dit. Parce que justement, votre priorité, c'était que je n'écrive pas arabe pour ne pas pouvoir transmettre le message en arabe pour que les musulmans ne me croient pas. C'est pour ça que dans le Coran, il y a écrit, oui, c'est peut-être un messager qui j'ai envoyé, qui n'écrit pas arabe, mais il est de vos origines. Donc voilà, je suis arabe, je suis musulmane, plutôt dit, sous l'islam, d'accord, on ne sait jamais. Et je suis pas comme vous voulez, mais justement, Allah il m'a tout dit. Et votre projet, c'était justement de voler mon livre. Donc oui, votre système complet, là, tout ce qu'il fait, là, c'est pour la guerre à Gaza. Ça, c'est pour me faire la pression pour que je ferme la gueule et qu'ils puissent gérer le livre. Vous savez, quand je suis partie, parce qu'ils m'ont forcé à sortir avec le Covid qu'ils ont fait, j'étais partie au commissariat, je leur ai dit, voilà, je suis là, c'est moi que vous cherchez, je suis là. Amlakaf, elle a dit, ouais, elle est vaillante, oui. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, oui, c'est Allah qui t'a ramené pour que tu nous donnes le livre et que nous, on éduque nos gens avec. Non, 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 je leur ai dit, non, rien du tout. Vous êtes les ennemis de Allah. Vous avez chassé les musulmans depuis toujours pour pouvoir tenir la parole du Créateur, pour pouvoir vivre du monde, pour voir où est-ce qu'il y a Allah. Vous croyez que maintenant, moi, je vais venir en mode bouffonne, tenez, Allah, il m'a envoyé pour vous donner mon livre et je me casse? Non, non, non. Non, c'est la première chose que j'ai dit aux musulmans, vous ne leur donnez strictement rien. Ils n'ont le droit à rien. Donc, une église, c'est la maison du diable. Tu ne peux pas y mettre les pieds. Ton curé, s'il ne te dit pas, moi, je ne t'apporte rien, c'est l'islam, la seule et unique religion, je ne peux rien faire parce que je ne suis pas qualifié pour donner des cours islamiques. Et ben, tant qu'il t'aura pas dit ça, fuis-le. C'est un diable. Oui. Je suis pas en train de chauffer les gens, je suis en train de dire la vérité. Donc voilà, vous n'avez pas le droit, les églises, de gérer ce message. Vous avez juste le droit de dire que je suis là pour révéler la vérité et que vous avez été... En fait, le Vatican et les rois, c'est eux qui vous ont menti. Avec les églises, d'accord? Oui, ils ont menti et ils se sont divisé les terres en créant de nouvelles langues pour pouvoir vivre de vous. De là où ils ont inventé des chrétiens catholiques, évangéliques, etc. Moi, je ne connais pas tous les chrétiens que vous avez, je ne veux pas savoir. Tout ce que je sais, c'est que si vous êtes des sectes, donc faites attention. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. C'est ça que je veux dire. Donc, Allah m'a dit pour que vous sachiez tous qu'il ne va pas se montrer afin que les gens se fassent musulmans, car vous ne valez pas la peine, car seuls les bons méritent le paradis. Il m'a dit de vous dire, le reste, il ne souhaite pas que vous goûtiez les plaisirs du paradis. Donc vous pouvez toujours courir. Il ne va pas venir seulement la vue et vous devez comprendre que vous me devez le respect. Donc voilà, par rapport à ça, voilà, j'espère que c'est clair. Que personne ne peut m'écraser, ni dire que je suis un diable, ni dire que ouais, je ne vaux pas un prophète, ou que j'ai... Non, c'est Allah qui m'a appelé prophète quand je l'ai vu. Donc fais attention, c'est pour ça que Mahdi ne dira pas qu'il m'a dit en vrai, je suis prophète. C'est plus par rapport à ça. Mais Mahdi qui ne dira pas qu'il m'a dit, c'est plus surtout que je ne dirai pas mon nom. Et cherche pas parce que je suis une meuf que tu vas dire que le Mahdi c'est un mec. Allah, il a dit, je suis un bonhomme. D'accord? Oui, il a dit, je suis un bonhomme parce que je me laisse écraser par personne. Et surtout quand ma religion, ben, Allah, tu ne me mets pas par terre. D'accord? Donc voilà. Donc il m'a dit que c'est le système qui a choisi de créer la misère, le mal et faire la guerre à tous les prophètes afin que... pardon. Et faire la guerre à tous les prophètes de Allah, pardon. Donc, je vous relis. Il m'a dit que c'est le système qui a choisi de créer la misère, le mal et la guerre. Donc ils ont choisi de faire la guerre à tous les prophètes de Allah afin de voir où il est, sachant qu'il ne souhaite pas se montrer, il force le Créateur à agir. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Il m'a dit qu'il détestait la guerre. Il est absolument trop triste pour tout ce qu'ils vous ont fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils ont utilisé pour voir où est-ce qu'il est. Et il est en colère contre eux. Et il est en train de briser les os à tous ces gens-là qui ont déformé la vérité, à cause desquels plein d'innocents ont fini en enfer. Et ils ne méritent pas
Mais tout ça, ils l'ont fait exprès pour forcer Allah à venir. Donc imaginez-vous, il est triste, mais il peut rien faire pour ces gens-là qui sont en enfer. Parce qu'il est énormément triste, il a voulu rien faire jusqu'à présent que c'est le jugement final. Pourquoi maintenant? Parce qu'il n'y a que maintenant que je vais pouvoir parler. C'est pour ça c'est le jugement final. Si ça fait longtemps que Allah il parle et dit la même chose et ils font les sourds. Parce que Hitler, là, ce qui s'est passé, c'est la même histoire qu'avec moi. Et là, maintenant, les juifs, soi-disant, ils sont passés pour des victimes, là, à l'époque. C'est du mytho. À la base, c'est nous les victimes. Les juifs, ils étaient venus et ils voulaient nos terres. Ça a été calculé comme ça. Et les chrétiens, pourquoi ils étaient avec eux, la France et l'Angleterre et l'Amérique étaient. Pourquoi ils étaient avec les juifs? Parce que les rois chrétiens, ils savent que Jésus n'existe pas et les juifs le savent aussi. Et c'est justement ce fait-là que les chrétiens se soumettent aux juifs pour ne pas admettre la vérité de Jésus, qu'il n'y a pas de Jésus, qui s'appelait Isa, qui était musulman. Ils le savent, les rois. Ça a été initié par le roi d'Espagne, le Jésus, de l'époque, hein, d'accord? Donc voilà. Eux, ils préfèrent créer le mal pour que personne ne croit au Créateur, c'est ce qu'il m'a dit. Pour que à la fin, il n'y a que eux qui croient et qui soient élus malgré. C'est ce qu'ils ont dit au Créateur. Hein. Vous savez pas ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit on va tous les éloigner de toi. On va remplir l'enfer. On va faire en sorte que personne ne croit en toi et tu seras obligé de nous choisir. Nous. Qui? L'élite. L'élite de quoi? C'est les rois, l'élite, hein. Les Illuminati. C'est les rois, les Illuminati. Pas confondre avec les maçons qui sont les sionistes. Mais les deux sont dans le même lot. D'ailleurs, les Templiers, c'est des maçons. C'est ce qui a été après passé aux maçons. Parce que les Templiers ont été cherchés par les rois parce qu'ils savaient que les Templiers, des grosses têtes de Templiers, pas les clochards là, qui sont en bas dans l'échelle. Mais tout en haut, ils savent que justement, Suleiman, il n'a rien à voir avec les Juifs. Mais eux, ils sont aussi par rapport au fait qu'il y a un élu. Et c'est ça le secret qu'ils savent en vrai. Qu'il y a un élu qui va venir, qui fera en sorte d'aller au paradis en éduquant le monde. Vous pensez qu'ils ont pris le monde, ils l'ont éduqué par la force, c'est-à-dire là, on va les éduquer tous par la force. Et à la fin, tu seras obligé de nous choisir parce que ce sera que nous qu'on fera du bien. Le reste, ils vont tous voler, fourniquer, etc. D'accord? Donc voilà, sachez-le, c'est ce qu'il m'a dit. C'est pour ça qu'Allah m'a choisi en étant enfant. Il m'a donné cette révélation. J'étais enfant, je n'insultais pas, j'étais un trésor. Jusqu'à ce que ce système il nous rende des monstres. D'accord? Par contre, il m'a dit, tous ceux qui m'acceptent, ils vous aiment, et si vous m'acceptez, il vous montrera que j'ai pas menti, mais il m'a surtout envoyé pour construire un nouveau monde, afin de vous apporter la paix ici et après la mort, en éliminant toute forme de misère, d'accord? Donc ça, c'est ce que Allah il m'a envoyé faire primordialement. Donc là est l'humiliation. Bah, là, illumination, parce qu'il y a des musulmans qui disent, des chiites qui disent que c'est moi l'humiliation, d'accord? Non, l'humiliation, elle est que Dieu, c'est un subjectif. Et l'illumination, elle est que eux, ils ont fait la misère quand Allah, il veut le bien, d'accord? C'est ça la différence. C'est pas moi que je suis une meuf et que genre j'ai pas fait la prière pendant toute ma vie. Je faisais la prière, je faisais le ramadan et tout. Oui, ok. Mais voilà, c'est pas parce que je suis une meuf et que je suis pas la meilleure dans le dîne que je suis une humiliation. Oui, c'est une humiliation pour eux en toutes sortes. Parce que dire oui, voilà, elle a cherché à aider le monde, je la laisse rentrer au paradis parce qu'elle veut faire du bien. Et vous faites du mal pour voir où je suis, je vous foutrai en enfer et je vous montrerai rose. Mais elle, avec les bonnes intentions qu'elle a eues, je vais lui donner tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a, ça n'entendait même pas. Moi, je pense aller en enfer. Hein. Donc, ouais, elle m'a dit, vous voulez pas de cette mission? Oui, je voulais pas parler parce que justement, j'ai dit, je vais aller en enfer. Ils veulent la guerre, ça va retomber sur ma tête. En ne connaissant pas, ne sachant pas. Mais surtout, je voulais pas cette mission parce que c'est un risque. Parce que j'ai peur de Allah. J'ai peur de dire quelque chose et que après tu vois ce que je veux dire. Donc, alhamdoulilah, Allah il m'a aidé à le faire parfaitement. On va dire pour rétablir la vérité, d'accord? C'est ça. Parce que moi, je suis pas parfaite. Non. Oui, je parle pas parfaitement, d'accord? Et je suis pas parfaite, évidemment. Donc, ouais. Moi, j'ai beaucoup pleuré pour l'humanité entière, j'ai beaucoup pleuré parce que je les ai tous vus et qu'ils n'allaient pas écouter, j'ai beaucoup pleuré pour vous pendant 3 ans, donc j'ai eu des rides atroces, mon visage avait changé de ouf. Là, maintenant, je suis en train de penser à moi, de respirer et de rétablir mon visage surtout. Donc, grâce à des massages faciaux, et ça m'a aidé beaucoup. Je vous mettrai dans les commentaires les massages que je fais et le sport que je fais qui est trop impeccable. Je fais plus sport, je fais ça 6 minutes par jour, ça y est, c'est bon. Et monter 2 heures les escaliers, hein, c'est pas rien. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est effectif dont je vous parle. Donc voilà, je voulais m'occuper de moi maintenant, surtout. Moi, j'ai besoin de temps pour moi. Donc voilà, l'humiliation elle est là.
Là est l'humiliation, non pas moi qui suis une humiliation, comme certains souhaitent vous faire croire, car Allah a aussi dit que celui qui dit que je suis un diable ira en enfer, car le système a tout programmé afin de vous faire fuir, afin de ne pas écouter la vérité de ce qui vous a été fait, allant jusqu'à programmer votre suicide collectif, disant que je suis la bête, alors que la bête est le christianisme pour avoir colonisé le monde par la force, afin d'imposer le subjectif de Dieu pour éliminer le nom de Allah. Juste, on va, on va être clair. Pourquoi est-ce que le christianisme est la bête? Le christianisme, ils ont tué des gens pour pas vouloir accepter d'être chrétien. Les musulmans ont tué personne pour pas vouloir accepter d'être musulman. Non, on peut pas te forcer à être musulman. Voilà pourquoi il y a une différence. C'est pour ça qu'ils sont comme des oufs. Ils veulent nous mener à la force, à la guerre. D'accord? Donc ils s'agissent d'attaquer nos temples et etc. Voilà. Donc ils ont déjà fait tomber le temple de l'islam en détruisant le prophète Mohammed par le faux qu'ils ont sorti, d'accord? Et ils veulent pas assumer, et ils veulent dire il faut qu'on détruise le temple parce que notre prophète il va venir. Mais c'est pas vrai tout ça, c'est pour créer la guerre parce qu'ils savent que s'ils touchent à ce temple, tous les musulmans vont se lever, on va devoir aller faire ce qu'on veut pas faire. On veut pas réagir comme ça parce qu'on veut vivre tranquillement, mais eux, comme ils sont dégoûtés de leur vie, ils vivent comme des merdes, ils sont pas tranquilles, ils ont pas la paix interne. Il faut qu'ils nous pourrissent la vie. S'ils acceptaient Allah, cette paix interne, je vous promets, hein, acceptez l'islam, vous allez voir, vous, qui n'êtes pas en paix en vous-même, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou dépression. Acceptez l'islam. Vous allez voir, c'est une paix, mais une tranquillité. Vous allez comprendre quand vous allez accepter. Il n'y a que comme ça que vous... Donc voilà, eux, ils sont partis pour éliminer le nom de Allah par la force. Et comme ils ont vu que nous, on ne réagissait pas comme ça, ils veulent nous mener à ce point-là. Mais nous, on ne va pas tuer des gens parce qu'ils ne veulent pas se reconvertir à l'islam. C'est ça la différence. Donc voilà pourquoi eux, ils sont la bête. D'accord? Surtout qu'ils ont fait ça à l'époque, avant l'histoire de Jésus, ils faisaient ça pour le subjectif de Dieu. Zeus, Deo, oui, c'est ça, Dieu. C'est comme ça que vous l'appeliez à la base. Zeus, Deo, Dieu. Vous faisiez la guerre, votre peuple, il a fait la guerre pour le subjectif de Dieu. Et après, ça a changé de subjectif de Dieu à Jésus, parce qu'ils se sont rendus compte que Dieu c'est un subjectif et que ça mène à nulle part. Mais c'est pour ça que Allah, il a dit qu'il ne veut même pas entendre le nom de Dieu, parce qu'ils ont éliminé le nom de Allah pour imposer le subjectif de Dieu. Et il m'a dit que le nom de Dieu, il appartenait au diable. Donc c'est pour ça que si Allah a dit que le nom de Dieu, il appartient au diable, attention, tu ne contredis pas ce que je suis en train de te dire, parce que ça fait partie du jugement final, que je te dirai à la fin, Inch'Allah. Si je me rappelle. Donc voilà, ça veut dire que le christianisme, c'est la religion du diable. Allah m'a dit, ils ne vont pas entendre le nom de Dieu, c'est le diable qui l'a pris. Et que le diable, il les a tous pris, sauf le nom de Allah, sauf l'islam. Bon, je te dirai bien à la fin comment il l'a dit, mais c'est ce qu'il a dit. Il a dit que tous, ils sont partis en sucette à cause du nom de Dieu qui les a tous pris. Bref, ça veut dire qu'ils sont tous partis dans le délire de secte. D'accord? À cause du christianisme. C'est pour ça que c'est eux la bête. Donc voilà, et ils ont programmé votre suicide collectif disant que je suis la bête alors que la bête est le christianisme pour avoir colonisé le monde par la force afin d'imposer le subjectif de Dieu pour éliminer le nom de Allah. Pour cela, la religion chrétienne est une secte et son Dieu est le diable et tout le reste les ont suivis pour avoir accepté de dire que le Créateur est le Père ou qu'il a une femme ou une mère. De là où les musulmans, nous avons Surat al-Ikhlas, qui dit qu'il n'y a de créateur que Allah, qu'il est unique, qu'il ne fait pas d'enfants et qu'il n'a pas de femme et qu'il n'a personne à ses côtés. D'accord? C'est Surat al-Ikhlas. Donc, on a de là où les musulmans, nous avons Surat al-Ikhlas pour lutter contre la religion du diable. De là où les musulmans, nous avons les 5 piliers de l'islam qui prouvent que l'islam est l'unique vérité. Car elle prouve avec le Coran que tous les prophètes depuis Adam sont musulmans. Si vous me suivez, vous devez déjà le savoir. Donc voilà, ça on l'avait déjà vu dans d'autres vidéos. Grâce aux 5 piliers de l'islam, hein, les 5 piliers, c'est le ramadan. Le ramadan, pourquoi les musulmans font le ramadan? Parce que justement, Allah ne veut pas que les gens, ils veulent qu'on comprenne quand un pauvre il souffre. C'est ça la logique du ramadan, plus que de respecter la nourriture que Allah t'a donnée. Entre autres, là, après, tu la privilégies, tu la respectes, cette nourriture. Mais c'est pour que tu saches ce qu'un pauvre, il souffre. Ou un animal que tu lui donnes à manger 1 fois par jour. Il doit manger 2 fois ou 3 fois par jour. D'accord? Moi, ma chienne, elle mange 3 fois par jour. Et quand je me rappelle, d'accord? Jamais, 3 fois. Oui.
Elle demande à manger, donc à chaque fois je suis attentif et je lui fais à manger, moi je lui fais à manger moi-même. Donc c'est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est ça. Après, il y a la prière. La prière, elle montre que justement, en fait, elle est là pour défendre le nom de Allah. Nous, les musulmans, on prie 5 fois par jour. Les juifs, je crois, 2 fois et les chrétiens 3 fois. Donc, les musulmans ont pris plus de fois. Donc, à la base, ça devrait t'éveiller quelle religion est dans le droit chemin. Après, on doit respecter la femme, hein. Après, je reviendrai sur ce sujet. Les musulmans vont respecter énormément la femme. Mais il y a beaucoup de choses à arranger encore. Parce que c'est écrit dans le Coran, ta femme, c'est pas ta mère. Ça veut dire que, voilà, elle n'est pas là que pour te faire à manger comme. D'accord. Je veux pas parler plus. Je pense qu'on s'est compris. Donc, ouais, il y a ça. Et il y a la zakat, de donner quand tu as, de donner. C'est pas quand tu es pauvre. Quand tu es pauvre, t'inquiète pas, Allah, il dit tu peux garder. Et toujours, nous, on veut donner, toujours. Mais zakat, c'est quand tu as, tu donnes. Il n'y a pas de mot esclave. C'est quand cette personne, elle te vient, c'est Allah qui te l'a envoyé, c'est toi, tu dois l'aider. C'est pour ça, nous, esclave, ça n'existe pas. Mais bon, c'est plus un mot il n'y a pas de mot esclave. Tu traduis esclave, il n'y a pas, ça n'existe pas en arabe. Donc, s'il te plaît, arrête de dire des choses que toi, tu veux dire, coller sur nous, que c'est ta merde que toi, t'as fait. Comme ils ont voulu dire que, comme quoi, les musulmans, on aurait volé des églises. Non, excusez-moi, Allah il m'a dit, c'est les maisons du diable, il faut les détruire. On rentre pas dedans et on les reconstruit pas pour faire des mosquées. Non. Donc voilà, arrêtez de mentir, parce que la vérité, elle vient en pleine dans votre face, et ça va pas plaire. Non, ça va pas plaire. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui m'ont suivi savent que la vérité, c'est l'islam. D'accord. Il n'y a pas d'autre vérité. Et les 5 piliers, bah, c'est ceux qui rendent les cinquièmes. Bah, écoutez, là, je j'ai pas ma tête et ça va être marrant, hein. Oui, une personne qui parle de religion et qui. Non, tellement de choses dans la tête que oui. Bref, Allah a dit que je suis un homme et je suis le Mahdi. Si le Mahdi ne dira pas qu'il est le Mahdi, c'est évidemment car il ne dira pas que je ne dirai pas mon nom. Eux souhaitent faire un nouveau prophète afin de créer une nouvelle religion et éloigner les gens de la vérité afin que personne ne sache ce qu'il vous a été fait. Je suis Abdallah, car Allah a dit que je suis la meilleure créature de l'univers. Oui, il a dit ça au prophète Mohammed. Et quand Allah m'a présenté au prophète Mohammed, il lui a dit, le prophète Mohammed lui a dit, c'est elle que tu as choisie, mais c'est une peureuse dans le sens où elle a peur des diables. Elle a peur des diables et tu crois qu'elle va pouvoir. Oui, j'ai toujours eu peur des diables, c'est un truc de ouf. Vous savez ça. Mais Allah, il ne m'a pas répondu dans le sens où, t'inquiète, elle va faire beaucoup. Donc ouais, je suis la meilleure créature de l'univers par rapport à ça. Et Allah, il a dit que j'étais un prophète juste après qu'il ait dit ça. Donc voilà. Et il m'a dit de vous dire que, ouais, il m'a dit de vous dire qu'on n'est pas ses enfants. Il m'a dit, tu es la créature, tu es pas ma fille. Tu leur diras que c'est pas mes enfants. Surtout pour ça qu'il m'a dit que j'étais sa créature, la meilleure créature de l'univers. Donc ouais, je suis Abdallah car Allah a dit que je suis la meilleure créature de l'univers et au passage, il m'a dit de vous dire que vous n'êtes pas ses enfants. Donc mon bouclier contre les diables du système, qui est le plan de Allah, c'est que je viens imposer la promesse que Allah a fait au prophète Mohammed, car lui est le dernier prophète afin de détruire les mensonges du Dajjal. Donc Allah m'a nommé prophète. Ça veut dire que je ne compte pas pour du beurre et je viens imposer la résurrection de mon sang Mohammed en imposant son nom de là où on sait tous que le dernier prophète c'est Mohammed. Ça veut dire que Allah a choisi l'islam et les vrais musulmans savent que Allah a utilisé le nom de Mohammed disant qu'il est le dernier prophète, sachant que le Dajjal souhaite détourner la vérité et Allah a voulu par cela réparer la vérité de Isa Imran et Moussa qui venait avec l'islam dont Allah ne voulait pas parler car ça lui rappelle le mal que eux ont fait. Ça évite donc de parler du passé. C'est ce que tout vrai musulman savent et c'est ce que Allah m'a aussi dit, mais il est temps d'en parler afin que cela ne se reproduise plus et que le monde sache la vérité au sujet du Dajjal et son initiation. Donc oui, Allah a choisi le dernier prophète Mohammed, de faire de lui le dernier prophète, parce que justement, grâce à Mohammed, grâce au nom de Mohammed, ils n'ont pas touché au Coran. Ils voulaient l'appeler Manuel. Ils voulaient faire ce qu'ils ont fait à Isa et Moussa et Ibrahim et Tessé. Ils ont voulu essayer de changer le nom du prophète par Manuel. Ils ont essayé de voler le corps du prophète Mohammed, mais ils n'y sont pas parvenus. C'est pour ça que Mohammed est le préféré de Allah, parce que grâce au nom de Mohammed, ils n'ont pas pu dévier la vérité à nouveau. D'accord? Donc, c'est pour ça que ça m'a été facile de pouvoir imposer la vérité avec le nom de Mohammed. Si je viens avec mon nom, ils ont déjà essayé de faire le chrislam. Hein, je vous rappelle, d'accord? J'aurais pu rien faire. J'étais dans le caca. Je me suis dit, merde, ils sont en train de chier sur le monde, là, comment je fais? Maintenant, ils veulent faire le chrislam. À peine tu ouvres ta gueule, tu dis Dieu, c'est pas un nom, ça fait le chrislam.
Oui, en commentaire, hein. Juste, j'ai mis des commentaires. Tu vois comment ils se sont réveillés? Truc de ouf. Et ils me cherchaient, hein. Une voiture, elle est passée devant chez moi avec un truc derrière ça dans la voiture. Et je me suis dit, ça, c'est trop mystique. Une 205 avec des trucs derrière. Et elle roulait doucement et elle s'est arrêtée juste devant chez moi. J'ai compris tout de suite. Et il y avait un mec qui me suivait, filmait, etc. Bref. Euh, je vous explique maintenant les débuts du Dajjal. Comment ça s'est passé? J'ai fait un résumé. Il n'y a pas tout, mais une bonne partie. Je vais lire parce que sinon, je ne vais jamais terminer. Ça va faire une vidéo de 2 heures. Donc, je vous explique. Les chrétiens au pouvoir se moquent des juifs, surtout le Vatican. Ils ont laissé les juifs causer ce massacre à Gaza pour salir l'image des juifs. Afin de faire ce qu'il y a écrit, tout simplement, sachant que les écritures nous disent que les juifs vont disparaître. Donc, oui, les rois, là, ils sont en train de laisser les juifs attaquer Gaza. Pourquoi? Parce que justement, ils sont en train de faire que tout le monde regarde ce que les juifs sont en train de faire. Pour pas qu'on parle de ce que les rois ils ont fait à l'époque avec le christianisme, qu'ils ont rempli l'enfer. 2 tiers de l'humanité sont en enfer à cause des rois. Et eux, ils sont en train de laisser le massacre à Gaza pour faire ce qui est écrit et qu'à la fin des temps, soi-disant, les juifs ils disparaissent et faire genre ne regardez pas ce qu'on a fait nous. D'accord? C'est ça, je vous résume. Donc, ils savent ce qu'ils ont fait, mais ne savent pas comment réparer leurs erreurs, afin que le monde ne sache pas, ne les chasse pas ni les tue. Attention, je n'ai pas dit qu'on allait les tuer, d'accord? Mais ils doivent rendre des comptes, surtout avec ce qu'ils sont en train de laisser faire. Si, soi-disant, l'Iran, elle massacre des soi-disant manifestants qui ont été dus à cause de ce que justement le système il est en train de faire, c'est à cause du système que l'Iran il est en train d'augmenter les prix. Parce qu'il les pousse à vouloir investir de la défense. Donc, à cause de eux, l'Iran, elle a fait ce qu'elle a fait, mais le ICE, là, il peut tuer des gens. C'est pas grave, des civils, ils ont rien fait, dans sa voiture, ils klaxonnent. Pas grave, ils le tuent, c'est rien. C'est pas des terroristes, ça. Donc, ils sont pas condamnés, donc rien du tout. Donc voilà, ils font rien, les rois, ils savent, tout ça, c'est fait exprès pour mener à la guerre pour que eux ils puissent rester encore chez eux et que encore le système il redescende. Et pas de bouffe et tout le monde soit en train de se taper dessus pour qu'on regarde ailleurs, entre autres. Donc, sachant que les rois chrétiens ont une grande part sur cette faute, car ils ont colonisé le monde pour éliminer le nom de Allah et imposer le subjectif de Dieu, colonisant toute terre, imposant des rois complices pour avoir accepté leur secte. Oui, on peut dire que le sud d'Arabie Saoudite, c'est des complices des mécréants, parce qu'ils acceptent le judaïsme, ils acceptent de laisser rentrer des choses que Allah n'a pas acceptées, comme construire des églises. C'est ce qu'ils allaient faire avant que je sorte. Parce que je leur disais, hey, là, sur ma terre, hein, il n'y a pas d'église. C'est pour ça déjà, il n'est pas arrivé sur ma terre. Oui, il n'y a pas d'église. En Tunisie, il n'y a pas d'église. Bref. Donc, oui, ils sont des charlatans. Pour cela, ils ont ensuite compris que le subjectif de Dieu n'est pas suffisant pour dominer le monde, donc ils ont imposé le faux prophète Jésus de là où ils sont le Dajjal pour toujours avoir déformé la vérité, pour avoir éliminé l'islam de toute manière possible. Donc maintenant, ils laissent les juifs agir ainsi, sachant qu'ils savent ce qu'ils ont fait pour vouloir me sortir par la force et ne pas vouloir admettre que je suis l'élu malgré avoir lutté contre les diables qu'ils sont. Donc ouais, sachez que tous ceux qui veulent me bloquer, hein, si tu veux reporter mes vidéos pour les dénoncer, c'est alors que moi j'appelle à la paix, tous ceux qui me bloquent de toute manière, avec le Covid ou plus tard, etc., vous n'avez pas de pardon. Vous allez en enfer. Allah il a dit. Il a dit. Il m'a dit, tous ceux qui touchent à mes vidéos, vous allez en enfer. Donc ma chaîne qui a sauté à l'époque là, et vous allez en enfer, vous. Donc la personne, elle a dit, oui, c'est Allah qui l'a voulu. Non, c'est pas Allah qui l'a voulu. La guerre, c'est pas Allah qui l'a voulu. Le Covid, c'est pas Allah qui l'a voulu. Le vaccin, il l'a pas voulu non plus. Arrêtez de vous faire embobiner par ce système qui fait les choses mal, sachant que ça ne plaît pas au créateur, et de vouloir accuser le créateur parce qu'ils veulent le forcer à venir. Vous êtes des trous de balles. Parce que si, en plus, l'islam, il dit bien que, justement, Allah, il nous dit de faire du bien, et qu'on ne peut pas tuer une âme, tu peux pas dire que la guerre, c'est Allah qui l'a voulu. Hein, d'accord? Donc voilà. Donc, salir le prophète Mohammed par le mensonge sur Aïcha, et lui sachant qu'elle avait 18 ans lors de son mariage avec Mohammed et 15 ans lors de son mariage avec Zayd, ou les caricatures pour en arriver à que les musulmans attaquent les églises et salir l'islam, sachant que le peuple élu ne doit pas se battre sauf pour défendre la vérité afin que l'islam ne disparaisse pas. Le chrislam, attention, j'ai pas dit d'aller tuer, hein, défendre la vérité. Je suis là, on va tenir. On va faire ce qu'on peut,
Mais les dégâts, les dégâts collatéraux, c'est les rois qui vont démanger. Je veux qu'on touche à personne. Ceux qui doivent être, moi je viens pour condamner les rois et les églises. Après, toutes les fausses maisons du Créateur, elles vont tomber aussi. Oui, parce que le dernier prophète, c'est Mohammed. Donc ça veut dire qu'Allah, il a choisi l'islam. Déjà, pour abréger. Donc le chrislam, ouais, donc voilà, ils ont sali le prophète Mohammed parce que justement il fallait faire ce qu'il a écrit. Ils savaient qu'à la fin des temps, genre plein de musulmans ils vont aller en enfer. Donc eux ils vont faire, c'est pour ça qu'ils se prennent pour le créateur, pour Dieu. Parce qu'ils font ce qu'il a écrit, ils vous ont mis en test, les musulmans, c'est pas Allah qui l'a voulu. Le test que Allah il a voulu, c'est celui-là que je ramène. Et c'est pour m'avoir rejeté que vous allez aller en enfer. Donc eux ils sont partis faire ce qu'il a écrit. Hein, pour faire justement qu'il n'y ait plus un seul musulman qui croit en Allah, pour faire ce qu'il avait écrit, pour ramener la fin des temps. C'est vraiment des ouf. Mais la fin des temps se transforme sur le regard. Je vais vous dire ce qui va se passer, Inch'Allah. Inch'Allah que vous écoutez avant qu'il soit trop tard. Le chrislam pour vouloir mentir et dire que l'important c'est de croire en Allah, peu importe, Jésus et Allah, c'est soi-disant possible car Allah pardonne tout et la seule chose qui importe c'est de croire en Allah, chose qui a été initiée au Maroc depuis les années 1996, si je ne me trompe pas, par un faux prophète qui s'appelle Yassine, sûrement soutenu par le Vatican, alors que c'est moi qui rapporte le pardon par ordre de Allah, donc par révélation divine. Oui, Allah m'a autorisé le pardon. C'est à moi de vous dire comment il vous pardonne. Donc ce que je vous ai dit, vous devez oublier vos fêtes, oublier vos traditions, avoir un prénom musulman, pas dire que le créateur c'est votre père et qu'il a une femme ou tout ce qui vous lui associe, vous l'enlevez, d'accord? Et vous avez un prénom musulman et à partir de ce moment-là, vous adorez Allah. Et il m'a dit, mais il s'en fout que vous priez, il veut même pas de votre prière. Non, il m'a dit, une fois qu'on a fait ça, il m'envoie pour mettre le monde à travailler pour lui. Donc c'est plus pour l'argent qu'on va travailler. C'est pour ça que je vous dis, je veux faire un nouveau monde. Tout va vous être facilité, mais je vous demanderai de fournir un effort qui ne sera pas du tout ce que vous pensez. Non, je ne vais pas vous mettre à travailler comme des esclaves. Non, je viens vous donner le confort absolu. Ne croyez pas que vous allez travailler comme des chiens. Donc voilà, on va faire un système nouveau. La monnaie doit disparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a des Rothschild et des Warburg et ETC qui veulent de la monnaie dominer le monde. Toujours ils vont revenir, ces diables de merde. Donc voilà. Donc ouais, le faux prophète Yassine, je remercie le frère qui m'en a tenu au courant, qui est venu, qui a dit que oui, il fallait juste croire en Jésus et Allah, que c'était pas grave, mais si tu parles à Madrid, non, ça c'est moi qui le dis. Mais ceux qui sont pardonnés, c'est ceux que moi je sais. C'est tous les bons. Tous les mauvais, vous allez payer. Les stripteaseuses, vous allez payer. Vous allez payer. Et je vous aiderai pas. Non. Moi, il y a une stripteaseuse, elle m'a fait un truc de dingue à mon mari. Et je vais la démonter quand je vais la voir en bas. Et je vais la démonter. Donc voilà, mon mari, je le pardonne. Mais elle, je la pardonne pas. Parce que ce qu'elle a fait, c'est un truc de ouf. Elle m'a fait un truc de ouf. Donc non, cherche pas, tu vas en enfer. Moi, j'ai le jugement final. Et tout ce qui m'a affecté, tout ce qui m'a affecté, je sais ce qui, justement, Allah pardonne. Oui, j'ai vu. Il n'y avait que les bons. Il n'y avait que les bons, ceux qui couchent pas, ceux qui s'habillent pas provocatifs. C'était ça les bons. Hein. C'est pas les gens qui sortent tout nus à la plage et après, j'ai rien fait. Non, non. Attention, toi. Hein. Tu peux avoir le pardon tant que t'as pas donné ton boule comme une stripteaseuse. Tu vois ce que je veux dire? Non, même t'as pas donné ton boule, la stripteaseuse, même ils t'ont pas touché. T'as fait la Ariana là-bas, c'était des mecs. C'est mort. Tu vas en enfer. Donc voilà. Donc, ouais. Je vous raconterai tout sur mon passé, tout ce qui m'est arrivé, tous les détails et tout, dans d'autres vidéos. Comme ça, vous comprendrez ce que Allah pardonne ou pas. Donc voilà. Le pardon, c'est moi qui le rapporte et il n'y a que moi qui sais. Et Allah m'a dit pardonne tout. La seule chose qui pardonnera pas, c'est de jamais croire en Allah. Mais ça, ces gens-là que j'ai vus. C'est pas aux gens qui font la guerre à Gaza. C'est pas aux prostituées qui vendent son boule. Non, tout ça là, ça va manger. Vous allez morfler. Après, ça dépend. Je peux être là pour les meufs qui l'ont fait par obligation. D'accord? Par obligation. Mais toutes celles qui ont été là à montrer leur et détruire des couples, etc. C'est mort, vous. Mort. Cherchez même pas. Et toutes celles qui se sont refait les seins, pareil. Moi, j'ai rien refait du tout. Je touche pas à mon corps. Et j'ai tout ce que j'ai, c'est Allah qui me l'a donné. Et je cherche pas à avoir plus. D'accord? C'est grave ce que vous avez fait, vous changez vos corps. Touche pas à son visage. Dans l'islam, tu peux même pas mettre un piercing, même pas dans l'oreille.
Que vous sachiez, je viens pour tout, j'ai pas de bijoux, j'ai rien du tout. Donc voilà, je viens pour tout rétablir. On va mettre un frein à toute cette mafia ça s'est foutu de la gueule du monde, d'accord? Donc voilà. Donc après, vu qu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à arriver, ils ont fermé les mosquées parce qu'ils n'arrivent pas à avoir mon identité par le Chrislam. Ils ont fermé les mosquées par le Covid, par le mensonge du Covid. Moi, l'histoire du Covid, je la connais, hein. Je ne vais pas vous en parler parce que vous savez ce qui se passe. Oui, après, ils te bloquent la vidéo parce que tu as dit des choses qui ne sont pas vraies alors que si tout ce que j'ai dit, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Ils ont fermé les mosquées par le mensonge du Covid, sachant que Allah m'a dit que ce que vous avez injecté aux gens, bah, on va dire que vous l'aurez pas mis à vos enfants, donc voilà, ouais. Et ouais, il y a un GPS à l'intérieur, d'accord? Ça, c'est ce qu'il m'a dit, d'accord? Donc, la majorité des gens ils tombent encore malades. Il y en a qui ont des thromboses, il y en a qui sont restés handicapés, il y en a qui vivent plus leur vie d'avant. Donc, ouais, et ils veulent pas accepter ce qu'ils ont fait. Non, et ce mensonge-là, il va se savoir plus tard, soi-disant en 2050. Non, non, vous inquiétez pas. Avant que j'ai 50 ans, ça va se savoir, Inch'Allah. Donc, sachant que les Écritures disent qu'il ne restera que la vraie maison du Créateur pour ne pas vouloir laisser les mosquées par le jugement final que je rapporte, qui donne la victoire aux musulmans, sachant qu'ils vont en enfer pour avoir forcé ma sortie en salissant le prophète Mohammed afin d'envoyer les musulmans en enfer et faire ce qu'il y a écrit alors que les musulmans iront en enfer pour rejeter mes Écritures car elles proviennent de Allah. Pour cela, ils iront en enfer car Allah a dit tous ceux qui m'acceptent pas iront en enfer. Donc si tu m'acceptes pas, c'est que tu rejettes aussi ce que je dis. D'accord? Donc par rapport à Allah, vous irez en enfer. Inch'Allah que non. Que vous vous réveillez. Donc voilà. Allah, il a dit, tous ceux qui m'acceptent pas, c'est lui qui veut pas de vous. Donc comme Allah, il dit pas les choses, il se répète pas deux fois, d'accord? Il est clair à la première, il sait ce qu'il vous reste à faire en disant cela. Donc vous pouvez pas m'écraser, vous irez tous en enfer pour avoir facilité les lois au diable. Oui, parce que justement, c'est difficile, même en Tunisie, que j'arrive à parler. Tous ceux qui parlent comment il faut une habs. Tous. On n'a pas les lois, nous, les musulmans, on n'en a pas en vrai. Vous avez laissé le Coran, vous l'avez écrasé par terre, vous l'avez laissé la laïcité prendre le dessus, après vous voulez dire que vous êtes des musulmans. Vous avez accepté le dégel, c'est tout, point. Donc, eux forcent ma sortie et vous continuez à ne pas voir que le dégel a pris la rage à ma sortie. Pour cela, il court plus vite que moi pour créer des lois afin de bloquer mon message par le mensonge, allant jusqu'à vacciner le monde pour savoir que les juifs ne sont pas les élus, afin de cacher la vérité et laisser que les juifs sur terre et leur élite de dégénérer du cerveau qui pensent toujours à défier Allah à chaque venue des envoyés. Allah m'a dit, bon, ça je vais le garder pour moi. Donc Allah avait une colère énorme au sujet du vaccin qui a été mis afin de bloquer ma venue. Oui, il me l'a dit. Et tout ce que vous avez fait pour le vaccin, tout ce que vous avez fait, tous, pour me bloquer, vous n'avez pas de pardon, d'accord? Donc on va essayer de terminer avec ça. Allah m'a tout dit et vous êtes des menteurs. Comme vos fausses. Donc ouais. Aussi pour avoir justement forcé ma sortie pour que je vienne, ils ont causé le génocide de Gaza. Donc voilà. Alors que c'est dit, vous pouvez pas forcer ma sortie ou bloquer ma venue, mais vous savez surtout que je ne vais pas m'asseoir avec tous, avec vous, et vous ne le supportez pas. C'est évident que le monde ne va pas me voir. Allah a dit celui qui touche à mes vidéos, il va en enfer. Donc vous me laissez passer mon message et vous me foutez la paix. J'ai une mission et vous pouvez pas payer. Vous devez payer pour ne pas vouloir laisser la vérité prendre place, sachant que le dernier prophète c'est Mohammed. Vous savez tout ce que ça veut dire que Allah a choisi l'islam et si je suis élu comme prophète, et si je suis l'élu comme prophète, je vous dis être musulmane et Allah m'a rappelé à ne pas vous écouter car vous êtes des menteurs qui cachent la vérité de Isa et Imran et le secret de ma venue au monde, même aux musulmans, pour vous vouloir être les élus par la force. Allah m'a tout dit. Donc voilà, il m'a tout dit. Et vous devez payer pour ça, c'est le jugement final et les coupables et tous leurs suiveurs doivent payer pour avoir bloqué la parole que je rapporte de Allah.
Donc voilà, ça, j'avais reçu ça de Djibril, de devoir vous le dire, mais bon. Euh, donc Allah m'a tout dit, vous êtes des menteurs, comme vos fausses histoires qui veulent parler de déluges différents alors qu'il n'y en a eu que un. Et c'est celui de Nuh, mon sang, chaud musulman, dont Allah a parlé à toutes ces créatures. Cela ne signifie pas que vous l'avez tous écouté. Seuls les musulmans, donc seuls ceux qui sont sous l'islam l'ont écouté. Le reste, vous êtes perdus par les diables de rois, mais surtout le Vatican, car eux, unis aux Juifs, souhaitent éliminer l'islam. Donc, ils imposent plein de fausses vérités, comme dire que le Créateur est votre Père, sachant que cela le met en colère, car ils savent depuis le départ qu'il leur a dit qu'il n'est pas leur Père, mais ils ont dit ils vont faire que le monde pense ainsi, car ils disaient que Allah était le diable pour leur interdire de forniquer. Oui, oui, c'est malheureux, parce qu'ils se croyaient parfaits. Ils ont dit non, mais nous on est déjà bons. Eux, ils sont moches, c'est ceux à qui il a dit qu'on s'unisse, mais en plus, il veut nous interdire de profiter de cette vie, quoi. C'est ça qui. C'est à cause de ça qu'ils sont partis faire des complots contre le Créateur. Donc j'ai été envoyé pour exécuter la résurrection de mon sang des prophètes qui sont Isa, Imran et Muhammad, mais j'ai aussi l'ordre d'exécuter la révélation du prophète Younes. Aucun prophète comme Ilias ne va venir se réclamer descendant des Juifs, car je rapporte la vérité qui dit que tous les prophètes qui apparaissent dans le Coran sont envoyés par Allah avec l'ordre de convertir les gens à l'islam, mais un système de rois et d'églises a choisi de s'y opposer pour vouloir vivre de nous par la force, pour, euh, par la force afin de voir comment Allah va rétablir les vérités qu'eux ont déformées, d'accord? Sachez que le grand ami de Iblis, bah ouais, il m'a pourri la vie. Bon, lui, ça je zappe, je ne veux pas vous en parler maintenant. Donc ouais, cet ami de Iblis, il est avec les juifs, d'accord? Oui, il fait en sorte que, soi-disant, les juifs ils soient vus comme les élus. Et ça, c'est ce qu'il veut pour remplir l'enfer, parce que, en fait, les diables, ils mangent des humains. Hein. Et ils sont en train de lutter pour leur bouffe. Donc eux, ils ont suivi l'ogre, on va dire. Donc, ouais, ils ont laissé faire les juifs. C'est pour mettre le viseur. S'ils ont laissé faire les juifs, c'est pour mettre le viseur ailleurs avant tout et utiliser l'excuse de que c'est pour que leur peuple se réveille et accepte l'islam avant de se suicider comme eux l'ont programmé afin que personne ne sache le mal qu'ils ont fait depuis la création, disant que Allah est le diable pour leur interdire de forniquer, se croyant beau, disant que leur créateur leur a déjà tout donné, pensant que cette beauté leur a été donnée seulement à eux, disant que ceux à qui Allah souhaite qu'ils s'unissent sont affreux, de là où ils ont dit que leur créateur était déjà avec eux, mais aussi car Allah leur avait tout donné afin qu'ils ne manquent de rien et à voir le bien que eux allaient faire avec afin de voir s'ils sont capables de partager ou de par leur paresse vouloir tout garder pour eux. Donc oui, Allah il m'a dit avant de se présenter aux chrétiens que c'était les premiers chrétiens, c'est à cause de tout ce bordel. Oui, ils existaient depuis la création. L'époque de Idriss, hein, d'accord? Celui que vous appelez Enoch, il n'y a pas d'Enoch, il s'appelle Idriss. Ouais, je vois un bouffon de musulman qui se prend pour un chir. Et il a 19 ans, le mec, il a encore les crottes de nez. Et il ose dire, oui, le prophète Enoch. Quel Enoch? Il s'appelle Idriss. Et il parlait d'une meuf que, soi-disant, l'autre, il lui disait, ouais, il y avait une vieille qui, elle apprenait le Coran et qu'elle s'en rappelait plus et qu'elle n'arrivait pas à mémoriser le Coran. Je voulais trop lui dire, non, c'est parce que Allah, il veut pas d'elle. Je me suis retournée, je lui ai expliqué un peu. Et il a commencé à me dire Enoch. J'ai dit non, Enoch, il n'y a pas d'Enoch. Le premier prophète qui a descendu le livre écrit, c'est Idriss. D'accord? Donc, il y a pas, il venait avec l'islam, lui. Il venait pas avec un livre chrétien ou juif. Donc Allah, il leur a tout donné à ces gens-là. Et comme actuellement, il leur a tout donné pour voir s'ils vont aider. Mais ils font pas du bien avec ce qu'ils ont comme technologie. Ils sont encore en train de s'abrutir à dire nous, on est les plus intelligents, regardez, nous, on a tout. Et eux, ils ont rien. Notre Dieu, il est avec nous. Bah, c'est pour ça que Allah, il les a perdus. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que Allah, il les perd. Oui, il peut te perdre en te donnant la beauté et te dire, comme il leur est arrivé, que ton créateur est déjà avec toi, donc tu n'as pas besoin d'écouter les autres. Et nous, comme on était moches à l'époque, enfin, à l'époque, ça devait être dur de trouver du rouge à lèvres, on va dire. Et ben ils ont dit non, non, ceux-là ils sont moches, on va pas se unir à eux. Et cette bêtise-là, elle a fait que toutes ces conséquences. Pour ça, d'une petite chose, il a fait tout ce bordel, 2 tiers de l'humanité en enfer, depuis la création, à cause de ces cons.
C'est crétin. Allah, il les appelle les crétins. D'accord? Donc voilà, s'ils auraient partagé, Allah, il leur aurait illuminé. Donc partagez, vous allez voir, Allah, il va vous illuminer. Vous donnez rien, Allah, il vous laissera tout le plaisir de ce bas monde, mais dans l'autre, vous n'aurez rien du tout. Pauvre de vous. Donc Allah m'a tout dit, je sais absolument tout sur votre début. Ils n'ont pas vu Allah, mais il leur a parlé tout comme il m'a parlé par sa lumière. Moi, je l'ai vu. Mais eux, ils ont vu la lumière. Mais ils ne l'ont pas vu comme moi, je l'ai vu. Moi, il m'a laissé. Vas-y, je ne veux pas parler. Bref. C'est la seule chose que Allah leur a laissé voir. Oui, par sa lumière, ils ont vu une lumière. Le ciel, il s'est ouvert et de ce ciel-là, la lumière, elle est sortie. Mais il ne leur a pas laissé voir plus que ça. C'était magnifique. Mais encore comme ça, ils ont eu des doutes. D'accord? Oui. Bref. Par rapport au fait de se croire parfait. Oui, c'est ça le problème. Donc oui. Mais c'est la seule chose que Allah leur a laissé voir. Mais par leur diable de se croire parfait, ils ont défié le Créateur, se croyant plus intelligents, disant qu'ils feront que le monde l'adore tel un père, leur faisant croire qu'ils ne vont pas payer pour leurs péchés, mais surtout menaçant le Créateur, sachant de ma venue, car cela a donné place à un discours où Allah les a prévenus qu'un jour une femme mettra un terme à leurs mensonges et elle ira au paradis. Ils ont dit, on va tout détruire pour la briser afin de mettre la faute sur elle et dire qu'elle est le diable, afin que personne n'écoute la vérité. Ils ont dit à Allah qu'ils vont tout mettre sur moi, sachant que Allah leur avait dit que tout le mal qu'ils ont fait reviendra sur eux. C'est pour ça qu'à la fin des temps, on saura qui sont les diables. Vous n'allez pas voir les diables, hein, cherchez pas. Hein. Il n'y a que moi qui ai vu les diables et qui pourrais vous dire. Mais vous n'allez pas voir les diables. Non, c'est comme les pierres, les rochers qui vont parler. Non, les rochers, c'est eux là. Ils ont encore de rochers. Et Jésus, il est mort pour eux, ils peuvent pécher. Et ceux qui savent qu'il a souffert, ils n'ont pas cherché la vérité derrière. Parce qu'il s'appelle Issa en vrai. Donc voilà, c'est ça les rochers. Et cœurs de rochers, c'est des cœurs de rochers qui vont parler. C'est pour ça que toujours il fait froid dans leur pays. Parce qu'ils ont, ils ont le sang froid, ils s'en bat les couilles de tout. Excusez-moi, j'ai insulté. Ils s'en foutent de tout. D'accord? C'est ça la différence. C'est pour ça que les rochers ou les arbres, ils vont parler. Les arbres, c'est des gens qui dirigent le gouvernement, qui sont là, qui ne veulent pas lâcher prise. Ils sont enracinés. Ça, mais ils ne veulent pas. Non, ils ne veulent pas que l'islam il se fasse dans les conditions que j'ai dit moi, parce que ça leur en donne un droit à rien. C'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc voilà. Donc voilà, les diables, à la fin des temps, on va savoir c'est qui, parce que le christianisme, ben, il n'a pas de nom de Dieu. Dieu, c'est pas un nom. Jésus, c'est pas un Dieu. Il s'appelait Issa, c'était un envoyé musulman. Donc voilà. Là, on voit où est-ce qu'ils sont les diables. Tout ce qui a été fait pour éliminer la vérité et contredire le Coran, pour contredire la parole de Allah. C'est là où on voit les diables. D'accord? J'espère que vous allez vous réveiller, parce qu'il y a plein de trucs que vous cherchez à voir. Arrêtez de chercher à voir ce qu'il y a écrit. Eux, ils ont fait tout ce qu'il y a écrit pour être les élus. Allah, il ne va pas vous donner ce que vous voulez voir pour croire. Ce qu'il y a écrit, vous devez voir ce qu'il y a écrit pour croire. Tous. Le plan de Allah, il est trop parfait. Et il remet tout en place. D'accord? Donc voilà. Donc ils ont toujours cherché à retourner la parole de Allah, sachant que Allah va tout retourner contre eux. C'est les premiers crétins de chrétiens qui datent depuis le prophète Idriss. À cause de eux, on a les sectes un peu partout dans le monde, car c'est eux qui sont les coupables de retourner les premières écritures. Les Juifs les ont copiées dans leurs bêtises, sachant que le Coran dit qu'à la fin des temps, il n'y aura qu'une religion, et c'est l'islam. Donc dans le Coran, il y a écrit que comme quoi, ils seront tous de la dernière religion. Et comme ils savent ça, bah c'est pour ça que le système il se bat pour imposer sa religion par la force. Quand Allah il va imposer quand lui voudra. Oui, par la parole que je rapporte, parce que c'est là où Allah l'a voulu. Donc quand vous savez que quand le Coran dit bien que quand Allah dit une chose et elle est, faites attention à tous ceux que vous voulez pas écouter, que comme quoi je dis pour que ce soit. Parce qu'il m'a dit d'éliminer la misère. Et toi, tu veux dire, parce qu'il y a écrit dans le Coran, attention à ce jour, que quand la misère elle sera éliminée, attention. Non, attention à attendre ce jour pour agir ainsi. Attention! Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, il a toujours voulu que le bien y soit. Point. D'accord? Attention à ce que vous pensez, parce que vous... il n'y a pas de cerveau là, il y a des pieds. Vous réfléchissez où est-ce que vous allez aller, c'est tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'à la fin des temps, les pieds et les mains ils vont parler. C'est parce que justement, les mains, elles ont écrit des trucs que Allah il n'a pas dit. Ils ont dit c'est le livre, il vient du Créateur. C'est eux. C'est de eux qu'ils parlent le Coran. C'est des juifs et des chrétiens que Allah il parle dans le Coran. C'est pas de moi. Hein. Attention, parce que vous allez payer. Donc voilà.
Eux, ils ont tout détruit. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont tout détruit pour mettre la faute sur moi. Et à la fin des temps, ils savent que tout va revenir sur eux. C'est pour ça qu'ils avaient tout préparé pour mettre tout sur moi, contre moi. Donc j'espère que vous avez compris. J'ai fait de mon mieux pour abréger le message. Et s'il vous plaît, écoutez bien parce que c'est vraiment pas une blague. C'est vraiment vrai. Et je vous conseille de passer ce message à tous ceux que vous aimez. Et vraiment, je vais faire de mon mieux pour vous faire d'autres vidéos, mais vraiment, j'ai pas envie. Donc, soyez bons, portez-vous bien, je vais faire de mon mieux, mais c'est très difficile parce que dans aucun côté, tous ceux qui pourraient m'aider, ils ont peur. Tous. Tous, même la police. Donc vraiment, on est dans la merde. Je sais pas comment je vais faire. Si je vais dans un coin ou dans l'autre, ils veulent tous m'enfermer. Dites-moi comment je vais faire. C'est impossible. Donc moi, je vis ma vie, je passe mon message par là, là, et laissez-moi tranquille. S'il vous plaît, je veux que vivre ma vie. C'est ça la différence que vous n'avez pas compris. Moi, je viens poser un message et je veux faire ma vie, c'est tout. C'est pour ça qu'elle m'a dit, il veut rien. Oui, je veux rien. Je veux être tranquille, c'est tout. Soyez bons et portez ce message dans votre cœur et remerciez Allah d'être tombé dessus. Parce que vraiment, si vous avez écouté et vous avez compris, bah, c'est vraiment que Allah il vous aime. Demandez à Allah de vous illuminer. Mais avant tout, il faut m'accepter. Si vous ne m'acceptez pas, il ne va pas vous illuminer. Donc j'espère que j'ai parlé de tout. Et m'attaquez pas parce que tout ce que je dis, c'est vrai. D'accord? Et ce que j'ai vu, c'est la chose la plus... J'ai eu le cadeau le plus beau du monde et je voulais le partager avec vous et vraiment, ça me fait mal de savoir que je vais pas être comprise alors que toutes mes intentions, c'est de vous éviter l'enfer que j'ai vu. D'accord? Ce pont, on va passer un par un. Et ce pont dans Surat Fatiha dont il parle, qu'il dit bien que Allah nous a tous prévenus et que justement il y a certaines personnes qui ont mis en colère Allah et justement n'ont pas accepté le message et d'autres qui ne le connaissent pas et malheureusement ils vont aller en enfer quand même. Donc faites attention parce que tout ce que je dis c'est pour votre bien. Ma'asalama et soyez courageux mais on y parviendra Inch'Allah. Oui, j'ai vu que la paix elle allait arriver. Je l'ai vu. Ça va peut-être mettre du temps, mais elle sera un jour. Remerciez Allah si vous êtes né musulman et que vous faites tout dans l'ordre. Remerciez-le parce que vous êtes parmi les gens que Allah aime. Et ne perdez pas espoir, les musulmans, parce que Iblis, il veut vraiment en finir avec vous. Il ne sait pas comment vous prendre. Et la façon dont il pourrait vous prendre, c'est de voler ou de fourniquer, parce que votre prière, elle ne sera pas valable. Dans ces cas-là, vous allez tomber comme le reste de l'humanité qui est déjà destinée à tomber. Donc faites attention. Et tous ceux qui ne sont pas musulmans, je m'adresse à vous pour justement vous éviter l'enfer. C'est vraiment vrai. Tous ceux qui ne croient pas, vous allez être dans une partie pire encore que celle qu'ils croyaient quelque chose. Mais vous allez tous dans la même destination. Tous, sans exception. Donc faites attention, parce que je veux que du bien. Et je veux vraiment rien du tout. Je cherche rien du tout. Je veux vivre ma paix, ma vie en paix. Allez, ma'asalama, et je vais pas aller là-bas pour que vous m'écoutiez. Hein. Faites attention, moi je vais rester chez moi. Je passe mes vidéos parce qu'il est quand même là, il a dit ma maison est connectée avec le monde entier. Donc à partir de là, c'est là où je vais faire passer mon message. Autrement, je ne sais pas comment faire. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et je fais ce que je peux. Je lutte. J'ai des gens avec moi, mais c'est très difficile. Très difficile. Donc avant de terminer, je voulais vous dire au sujet du fait qu'ils veulent la guerre, on a tous compris qu'ils font rien parce qu'ils protègent leur couronne. Une couronne à laquelle ils n'ont pas droit. Pourquoi ils n'ont pas droit? Parce qu'ils ont lutté pour un subjectif de Dieu. Oui, à la base. Et après, ils ont créé un faux prophète qui est Jésus. Donc, si à la base, ils ont lutté pour le subjectif de Dieu, pour lutter contre l'islam, à la base, c'était ça leur intention, pour voir où est-ce qu'était Allah. Donc, déjà, c'est évident que mon livre, ils n'ont pas droit. Mais si en plus, ils font ça, ce qui se passe à Gaza, pour qu'on ne les juge pas, parce que justement, ils ont été cherchés à forcer ma sortie, mais en plus, à éteindre ce jugement final pour eux continuer à dominer le monde par des taxes, par plein de choses qui sont... c'est pas les taxes qu'il faut payer, non. Quand Allah parle de taxes dans le Coran, il parle des taxes de devoir aider les pauvres. C'est ça les taxes qu'on doit à Allah.
Donc voilà, vous avez été prendre ce que vous vouliez et dire, oui, parce qu'en fait, Allah, quand il donne, il ne faut pas oublier de donner aux autres. C'est ça la redevance qu'on a à Allah. C'est pas de tout garder pour soi. Et après de dire, ah, toi t'as pas, moi mon créateur est avec moi. Non. Allah il donne pour voir ce que tu fais. Et moi, il m'a tout donné et j'ai tout donné parce que justement, je veux vous éviter l'enfer. Et j'ai envie que, bah voilà, Iblis il gagne pas non plus. Donc c'est évident que je fais ça pour vous. J'ai rien à gagner. Après, j'ai gagné la plus belle récompense, évidemment. Mais bon, vous avez compris que la conclusion, c'est que ces rois, bah, ça les intéresse pas de dégager, parce qu'ils savent que quand je viens, je leur enlève la couronne, qu'ils n'ont pas droit à cette couronne, que en fait, ils ont dominé le monde par la force, à contre-gré de la parole de Allah, et que Allah, à chaque fois qu'il a envoyé un prophète, bah, il leur a dit, ce prophète, il leur a dit, dégagez. Mais eux, ils ont choisi bah, l'épée, comme le dit Surat At-Tawbah. Oui. Donc, eux, ils choisissent l'épée. Et Allah n'a jamais dit à l'être humain de se battre. Non, d'accord. Donc, comme il a dit à Adam, chaque fois qu'il se passera quelque chose de grave, j'enverrai quelqu'un. Et j'éliminerai les bons. Bah, il enverra quelqu'un, oui, il a dit qu'il enverra un message. Non, d'accord, pardon, il dit qu'il enverra un message. Donc, en envoyant un message, il ne va pas venir tout seul, sachant que lui ne veut pas se montrer. Donc, il envoie quelqu'un. Et comment il illumine les gens quand les gens ont accepté quelqu'un que Allah a choisi. Donc, si vous voulez venir après vous agenouiller pour demander pardon, sachez que vous le test, vous ne l'avez pas passé. Et votre pardon, Allah, il va s'en foutre. C'est pas en vous agenouillant pour me demander pardon à moi pour respecter le fait que Allah m'a choisi pour demander pardon à Allah que ça va passer. Hein. Moi, je vous pardonne, hein, mais Allah, il vous pardonnera pas. C'est ça la différence. Donc, c'est pour ça que vous allez pas passer le test. Et je me suis tapé même avec mes parents. Ils me croyaient pas. Et vas-y, ils savent même pas qui je suis. Mon père, il me jugeait d'une façon et il me juge toujours. Et maintenant, enfin bref. S'il savait, enfin, il est loin de connaître sa fille. Et il pense tout connaître, mais il connaît rien. Bref. Donc voilà, le jugement final, en résumé, pour vous dire. Allah, il m'a dit, ce qu'il a dit pour vous compreniez qui sont dans la religion du diable. Qui sont les diables et pourquoi à la fin des temps on va voir les diables. Le jugement final, il est clair et rapide à comprendre. C'est pour ça que Allah, dans le Coran, il dit que le jugement final, il est clair et rapide. Il est rapide. C'est parce il est clair à comprendre, il est très rapide, il est court, résumé, c'est ça qu'il veut dire. Parce qu'en plus, il m'a donné, le Coran Mutahas, il m'a dit, je t'ai résumé le Coran, il m'a fait comme ça. Et, donc voilà. Ouais, c'est un résumé. Et c'est pour ça que c'est rapide. C'est pas parce que genre ça va passer 2 ans, 3 ans, ça y est, il y a plus de, ça y est, ils ont plus de pardon. Non, non, non. Dans le Coran, il dit bien Allah qu'il enverra quelqu'un pour justement qu'il prie pour les gens pour les pardonner. C'est pas le pape, hein. C'est moi qui l'ai choisi. Oui, parce que c'est moi qui ramène le pardon pour l'humanité. Donc il y a ça. Et il y a le fait que aussi que dans le Coran, c'est bien écrit que le soleil va se lever à l'ouest, mais que vous allez même pas vous en rendre compte. Oui, il s'est levé à l'ouest, est-ce que le prophète Joseph l'a vu? Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce que vous savez qu'à la fin des temps, il va venir. Ah, et c'est écrit que vous n'allez pas vous en rendre compte quand ce soleil-là, il va se lever à l'ouest. Je veux juste vous dire un truc et ça va être clair, j'espère. Parce que eux, les chrétiens, ils sont partis et ils avaient le cerveau de toutes les religions à la base. À l'époque, depuis longtemps. Donc, Sayyidina Pharaon, d'accord? Parce que c'était un qui a vu justement la lumière de Allah. Les pharaons, ils s'agenouillent pour le soleil. Ça ne veut pas dire que le soleil, c'est Allah. Hein? Non, parce que justement, ce pharaon-là, il a vu le soleil. Et Allah, donc ils ont bien reçu des écritures de Allah, mais plus tard, il y a des mauvais qui ont dit à Allah, qui vont tous les éloigner de Allah en faisant qu'ils se disent des dieux eux-mêmes. D'accord? Je vous montrerai des commentaires si. Et là, il pense comme un dieu maintenant, parce que, je sais pas, il mange certaines choses, donc il pense comme un dieu, mais il n'est pas foutu de se rendre compte que Dieu c'est un subjectif, donc voilà. Il y en a plein. Et nous, ils nous ont insulté de diable. Je vous montrerai aussi d'autres commentaires si je les trouve. Donc, je vous ferai. Je vais essayer de faire ça dans cette vidéo. Mais, voilà. On est arrivé à un point où il y a un système qui cache la vérité. Et cette vérité, bah, comme elle doit exploser, comme il faut, pour bien éclairer les gens et que ce soit la fin de ce mensonge,
Bah, les diables, on va voir c'est qui. À la fin, c'est le christianisme. Donc Allah, le jugement, il est rapide, clair. Il m'a dit de vous dire que Allah ne souhaite entendre que le nom de Allah qui est son préféré des 99 noms musulmans. D'accord? C'est tout ce qu'il veut entendre. Ça veut dire qu'il a choisi les musulmans. Il a choisi l'islam. C'est pour ça que le résumé du jugement, il est clair et rapide. Rapide et c'est clair. Vous le savez, les chrétiens, il est clair hein, le jugement. Donc moi, oui, parce que je sais parce que j'ai croisé un chrétien dans un avion et j'étais en train d'expliquer l'islam à son fils et le père, il est venu en m'attaquant, il m'a dit, tu parles pas du Coran à mon fils, tu lui enseignes pas l'islam, je veux pas qu'il soit un terroriste à tuer pour moi. Je suis restée choquée. Je suis restée choquée quand moi, justement, je viens mettre la paix. Et je lui ai dit à son fils, parce que le père, il voulait même pas parler avec moi. Donc je lui ai expliqué l'islam, c'est quoi, tu vois. Et justement, j'étais en train de savoir, d'apprendre sur l'islam pour savoir justement comment expliquer aux gens. Donc il était très mal placé pour dire quoi que ce soit et je voulais pas m'afficher non plus dans l'avion. Il parlait, bref, il était pas à côté de moi, le père. Mais le fils était à côté de moi. Donc voilà, simple. Lui, le père, il m'a dit, je lui ai dit justement qui j'étais. Mais il m'a dit, le jugement, il est clair et rapide. Et moi, j'étais là, je racontais toute ma life pour lui expliquer. Et j'avais pas compris que le jugement il était clair, il est rapide. Il me l'a donné, oui, il est là. Mais c'était dans mes débuts, c'était en 2019, fin 2019. D'accord? Parce que ce cadeau-là, mais je me suis rendu 2020. D'accord? En 2020. Le 7 mai 2020, j'ai reçu cette révélation. Oui, je sais très bien c'était quoi. Donc voilà. J'avais déjà voyagé, mais j'étais déjà initiée parce que Dieu, Allah, il m'a réveillée avant en 2019. J'étais déjà réveillée par rapport au fait que Dieu, c'était pas un ange, donc je lisais le Coran et tout. Mais c'est quand je demande à Allah de m'aider à comprendre le Coran que j'ai eu la révélation. Bref. Enfin, je lisais le Coran, je comprenais rien comme vous. Donc voilà. Si vous demandez à Allah de vous aider à comprendre le Coran, il vous aidera. Mais maintenant que la parole de Allah, elle est là, c'est maintenant qu'il faut l'écouter dans Surat Al-Kahf. C'est ça qu'il faut comprendre le dégel. Hein. Il faut pas rejeter la révélation. Sur le café, il a écrit ça. De voir le Coran. Voir le Coran, pourquoi? Parce que c'est en vidéo. C'est même plus besoin d'écrire. Et c'est résumé. Mais bon, comme il faut que je raconte ma life, il y en a encore qui vont venir m'attaquer. Je suis obligée de développer tout. Donc voilà. Donc, Allah, il ne souhaite entendre que le nom de Allah qui est son préféré des 99 noms musulmans qu'il a. D'accord? Il veut entendre le nom d'aucune autre religion. Il m'a dit, il ne souhaite entendre le nom de aucune religion, car le diable les a tous prises. Donc, ça veut dire que toutes les autres religions, le diable les a tous prises. Il veut entendre que le nom d'Allah. C'est-à-dire qu'il a choisi l'islam. Donc, il est clair là. Et il l'a dit, c'est pour ça que je vous dis que le christianisme, c'est la religion du diable. Il a dit, et il ne souhaite surtout pas entendre le nom de Dieu, car il appartient au diable. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit à la fin des temps, on va voir c'est qui les diables, dans le sens où on va savoir que les chrétiens, en fait, ils sont dominés par les diables. Et moi, je les ai vus. Et les diables, c'est ce qu'ils disent. Ils veulent vous rendre chrétien parce que c'est la première religion que vous êtes les premiers à aller en enfer parce que vous n'avez même pas de nom de Dieu. Et Jésus, il n'existe même pas. Donc, comme vous êtes les premiers, les plus faciles à manger, parce qu'eux, ils sont fins, Allah, il leur donne pas à manger. Oui, il leur donne pas à manger. Et eux, ils croient en Allah. Hein. Mais comme ils nous ont pas accepté, Allah, il les a rejetés. Et parce qu'il les a rejetés à cause de nous et qu'ils sont en train de crever faim, ils nous détestent. Et comme on est leur aliment, ils font tout pour qu'on ne croit pas en Allah et l'islam. C'est ce que je veux vous dire. D'accord? Je suis envoyée pour ça. Ils ont des enfants, une famille, etc. Bref, je vous en dis pas plus parce qu'après, il y a des gens, ils vont venir, ils vont parler, ils vont dire, ils savent alors qu'ils savent rien tous et ils vont vous baratiner le cerveau pour se dire des gens élus alors que rien du tout, ils sont élus. De toutes les façons, les élus, on se reconnaît, il n'y a pas de double, d'accord? Il y a une importance et je remercie un frère, d'ailleurs, je remercie un frère qui m'a donné un truc super, super important. C'est la prière majestueuse et ce frère-là, oui, il est important pour moi. Et je le remercie parce que ça a fonctionné pour mon mari. Et je le remercie. Et lui, il saura de quoi je parle. Alhamdulillah. Donc voilà. Donc c'est clair. Allah ne veut entendre le nom de aucune autre religion. Car le diable les a tous prises. Et il ne veut surtout pas entendre le nom de Dieu qui appartient au diable. J'ai pas menti. Attention, si vous rejetez ça, c'est la parole de Allah. Donc attention, c'est pour ça que je dis, j'ai le jugement final. Et vous ne pouvez pas rejeter ce que je dis. Attention, celui qui rejette ça, c'est le Qur'an Mutahassin et résumé. D'accord? C'est pour ça qu'Allah m'a dit, je t'ai résumé le Coran. Hein? D'accord? Donc attention. Et nous, les musulmans, on n'a pas des livres antécédents parce que justement, ils sont éliminés par rapport au fait que tout est résumé dans le Coran qui vient
avec le prophète envoyé. Mais eux, comme les chrétiens, ils vous ont pris pour des teubés, et ça, il n'y a que les vrais musulmans qui le savent, ils s'inventent des livres que comme quoi eux, ils avaient de ces prophètes-là, donc eux, ils ont changé le nom de tous nos prophètes. C'est pour ça qu'après, ils disent Enoch et Tessé. Alors que ces livres-là, ils leur ont été interdits à leur gens à leur époque déjà. Et après, le vrai livre de Idriss, il leur a été interdit, comme le vrai livre de Isa. Ils leur ont toujours interdit de recevoir les livres. Mais eux-mêmes, ils se sont rejetés à écouter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, on va être pardonné parce qu'on ne sait pas. Non, non, non. Allah, attention, il m'a dit, tu ne veux pas faire l'effort d'écouter pour savoir la vraie sagesse et arranger ce foutu problème, parce que justement, si l'islam serait partout, on n'aurait pas ce problème actuel. Actuel là, que vous voulez manger plus que vous avez le droit. Vous voulez vivre des gens par la force des rois. D'où vous êtes des rois? De quel droit vous avez à nous taxer sur des terres qui appartiennent au Créateur? D'où on doit vous payer pour avoir le permis de conduire un autre véhicule sur une route que c'est à Allah, c'est lui qui l'a créé. Mais vous l'êtes approprié. Donc vous voyez comment vous croyez que vous êtes des dieux. Et vous, la police, il m'a dit, Allah, j'ai un message pour vous. Je le répéterai toujours. Il m'a dit, je suis sérieuse, je ne mens pas. D'accord, je l'ai dit à la police quand j'ai été les voir. Il m'a dit, vous qui mettez des amendes aux gens, il vous a jamais dit d'aller là où vous avez été. C'est le diable qui vous a emmené là-bas. Il m'a dit, il se passera ce que lui, il voudra. C'est lui qui protège les enfants. C'est pas vous. Et s'il tombe, c'est pour apprendre parce qu'ils ont fait des erreurs. Et s'il les laisse vivre, c'est une deuxième chance qu'ils ont pour qu'ils se remettent en question. Et c'est une très grande chance, ça veut dire qu'ils les aiment. Donc, vous êtes personne, vous, pour venir mettre des amendes aux gens. Si tout ça, ça a été fait par le système pour voir où est-ce qu'il est Allah. Oui, vous voulez dire ce que vous voulez, vous n'allez jamais l'admettre. Comme l'autre qui vient de se mettre maintenant à dire que comme quoi, comme le mouton, il était égorgé rituel islamique, il était trop sec. Ben, je vais te dire, le foie du rituel islamique, il est super bon, il n'a pas d'odeur de je sais pas quoi. Donc je vois pas le mouton sec que toi t'as mangé parce que je sais pas quoi. Moi, le mouton sec, je connais pas. Le mouton, c'est gras, déjà à la base. Mais bon. Bref, tous ces mythos, alors que couper rituel islamique, c'est pour justement éviter les maladies qu'il y a dans le sang de l'animal. Oui, les animaux, ils ont des maladies, même s'ils les égorgent, parfois ils sont malades, d'accord? Déjà d'une, et de deux, le cochon, c'est interdit aux musulmans. Avant, on mangeait du porc, oui, à l'époque, mais il y a une partie du porc qui était mauvaise et par rapport à laquelle les musulmans étaient tombés malades. Donc, il nous a été interdit de manger le porc. Parce que pour nous, ça a été un signe aussi que Allah il nous a dit d'arrêter et c'était pas bon. Et comme on ne savait pas c'était quelle partie, on a interdit le porc complètement. En fait, dans le porc, il y a un truc, c'est qu'il y a un virus qui fait que c'est un ver de terre qui s'apodère de ton cerveau. Il s'approprie ton cerveau. Et il te rend un gamin. Tu contrôles plus tes actes, tu fais des trucs illogiques, tu n'as pas conscience. C'est une maladie. Donc, il le vaccine, votre porc, quand vous le mangez. Quand même, elle est là, la maladie. Il a été vacciné. D'accord. Mais ça n'empêche pas que ça peut revenir par rapport à la chaleur ou etc. Donc, voilà. Moi, je ne sais pas, tout ce qui nous a été interdit, c'est pour notre bien. D'accord, et on parlera d'autre chose, de tout ce qui a été interdit, mais à un autre moment, parce que là, je ne veux pas non plus élargir la vidéo. Ça fait déjà presque 2 heures. Donc, voilà, ça c'est pour le jugement final, d'accord? J'espère que c'est clair, je ne veux pas allonger. Donc, pour le châtiment qui va venir en 2036, je vous explique. Oui, en 2036, parce que là, il m'a montré mon pote, il aura à ses 40 ans, ça va arriver. Et ce pote-là, c'était quelqu'un d'essentiel pour moi aussi, dans cette mission. Oui, Doudou, big up. Bref, oui, grâce à lui, il m'a fait réveiller que c'est pas Allah qui a voulu toute cette merde, d'accord? Donc déjà ça, et par rapport à ça, il va au paradis, Inch'Allah aussi. Donc, il y a quelque chose qui va arriver, qui va se produire d'énormes 3 nuits. Vous sortez pas. Ça va être un matin, vous voyez que c'est la nuit. Vous sortez pas, vous mettez même pas vos yeux par la fenêtre. Vous fermez les rideaux, tout ce que vous pouvez. S'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, vous ne l'ouvrez pas. Ça peut être votre ami qui est possédé par un diable ou c'est un diable lui-même. Oui, il y aura des diables qui vont prendre des apparences des gens. Ne me dites pas, je l'ai vu, je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Oui, c'est réel. D'accord? Donc vous regardez même pas par la fenêtre parce qu'Allah ne veut pas qu'on voie comment il va châtier tous ceux qui ne vont pas écouter le message et les remerciant. Ces diables-là, ils vont venir, ils vont prendre toutes les âmes qu'ils n'ont pas voulu écouter et remercier le peuple. Et ils attendent que ça avec impatience. Donc, 3 nuits, vous sortez pas. Même si vous avez des animaux dehors, vous laissez la faire.
Si vous avez des chiens à partir de 2036, moi je vous dis d'essayer de dormir à la maison. Moi, mes chiens elles sont à la maison. Et c'est mes trésors. Je vous les montrerai et je les aime énormément. Donc, ouais, elle a 14 ans, je peux pas la laisser dormir dehors. Et ma chienne, elle a eu un bobo dans l'oreille. C'est un pit, c'est pour ça que c'est mieux de couper les oreilles des pits parce que justement, ils sont sont très câlins. Ils aiment trop leur maître, ils peuvent pas s'en séparer. Moi, quand je suis arrivée, je l'ai laissé dormir dehors. Et ben voilà, son oreille. Et donc, elle, c'est mort. Je veux pas qu'elle souffre plus. Elle a 14 ans, donc je veux pas la laisser souffrir. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Ce châtiment, il va tomber et tous ceux qui seront restés vivants, ils vont remercier Allah d'être vivants et ils vont, bah, attendre que je prie pour eux pour que Allah il les pardonne. Parce qu'ils sont encore vivants et que Allah, Inch'Allah, il les pardonne. Avant même que ça arrive, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas, que j'ai rien oublié. Et voilà, la guerre, elle a été gagnée en un jour. Le premier jour, je suis partie au commissariat parce qu'ils ont commencé avec leur Chrislam pour mettre la guerre et tout. Donc moi, quand je suis partie au moment du Covid, je leur ai dit, eh, voilà, vous êtes terminés. Mais j'étais tellement... Je rigolais tellement au départ, j'ai pleuré. Après, j'ai rigolé, maintenant je suis sérieuse. Donc c'est plus rigoler, non. Mais j'ai tellement rigolé, j'ai compris que Allah il va tous les maîtriser par rapport au fait que Mohammed c'est le dernier prophète, c'est-à-dire qu'il a choisi l'islam, donc ils ne peuvent pas bouger, il les a bloqués. Je rigolais et je leur ai dit ça à la police. Donc ils étaient tellement dégoûtés, je leur ai dit voilà, Allah il vous a mis une patate, une grosse qaraha, vous avez rien du tout ici en vrai, et l'enfer il vous attend. Mais en plus Allah il a gagné la guerre sans lâcher une goutte de sang, il est trop fort. Et ils ont été dégoûtés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est pour ça, Allah il a gagné la guerre en une journée. Il m'a envoyé, moi, j'ai tout poucave. J'ai tout poucave partout où je pouvais, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. Attrapez-moi si vous pouvez, c'est tout ce que je vous dis, c'est tout. Bref. Et par contre, je suis pas un Pokémon, vous pouvez pas me capturer comme un Pokémon, et je suis pas un trésor que vous pouvez enfermer sous le sol. C'est évident, d'accord? Vous le mettez dans votre tête, ça, c'est ce que je vous leur ai dit déjà. Parce que, voilà. Euh, je vais pas être enfermée. Je vais pas être enfermée, d'une. Et tout ça, ça va se savoir. Tout le monde va savoir. Et par contre, venez pas pleurer sur ma tombe, ni remercier rien du tout de moi, je suis personne après ma mort, je suis une personne comme vous, parce que j'ai des hadiths qui disent des choses, il faut pas faire des trucs comme ça. Moi, je suis une personne, il faut remercier Allah, c'est Allah qu'il faut prier. Moi, je suis pas quelqu'un une structure que après vous allez faire, vous allez rendre comme, ok, je suis un prophète, oui, mais je veux pas de truc de venir sur ma tombe à faire des prières ou là, à venir demander des trucs comme ça. C'est haram, ça. C'est pas bon. C'est de mettre au niveau de Allah. Je suis une personne comme vous qui mange et qui chie. Donc voilà, déjà ça, j'espère qu'on va le rectifier. Vous pouvez peut-être remercier la seule chose, l'effort que j'ai fait pour vous aider. Mais c'est Allah qui m'a envoyé. C'est par rapport à ça que vous pouvez remercier en sens de respect à l'effort que j'ai fait. Mais pas sur ma tombe. Simplement remercier Allah d'avoir que j'ai réussi à faire ce que j'ai réussi à faire, Inch'Allah, quand je l'aurai fait. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et après, ceux qui veulent pas comprendre, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux. Tout ce que je vous dis, c'est que le cadeau. Allah, il a dit que j'étais la personne avec le plus de chance dans l'humanité entière. Dans l'univers entier, il a dit. Et à toutes les époques. Oui, évidemment, j'ai de la chance parce que je vais pouvoir parler plus que ce que les autres prophètes ils ont parlé, parce que ce système, hein, c'est écrit dans le Coran, hein, ils ont persécuté les prophètes, hein, c'est les chrétiens, les rois, c'est eux qui dominent toujours, hein, ils ont toujours dominé, maintenant ils veulent dire, non, c'est les nordiques, c'est les extraterrestres, mais c'est les rois qui font la loi, c'est le Vatican et les rois, hein, c'est tout. Et ils ont tout donné aux juifs pour se foutre des musulmans et de Allah. Parce que personne ne croit en l'islam, c'est ça le but. Jamais donner la raison à Allah, parce que Allah il a dit qu'il allait tout remettre sur eux. Donc eux ils vont tout remettre contre Allah, vous comprenez? Donc si vous êtes intelligent, je pense que vous aurez compris. J'ai fait de mon mieux, je pense que j'ai transmis tout ce que je pouvais et au maximum. Prenez soin de vous et soyez bons et faites le bien et demandez pardon surtout à Allah et dites à Allah, aide-moi à faire tout ce que vous allez faire. Tout ce que vous faites. Avant de le faire, dites Allah, aide-moi à faire tout ce que j'ai à faire.
aujourd'hui et t'en es toute ma vie. Mais rappelle-moi aussi de t'adorer et rappelle-moi de pas t'oublier et rappelle-moi d'une façon où ce ne soit pas d'une intense souffrance. Parce que voilà, ok, d'accord, il y a des choses que voilà, on sait jamais. Mais bon, Allah, il sait très bien quand il fait les choses. Et je peux vous dire qu'il a toujours bien fait les choses. Pour moi, ça a toujours cadré, je me suis toujours dit, et ça a fini par me dire, c'est un boss. Bref, cherchez pas, vous pouvez pas être plus fort que le boss, vous là, les mauvais là, ceux qui puent les fesses là, à des kilomètres, il n'y a personne qui veut, faut changer votre couche là, ce qui paraît à Trump là, et pue du cul. Excusez-moi de parler comme ça. Mais voilà, c'était obligé là de le souligner. C'est grave que des gens ils chient sur eux et ou portent des couches et ils sont au pouvoir. Voilà, c'est exactement, c'est la maternelle. Mais même pas la maternelle, c'est, c'est la crèche. Voilà, c'est la crèche. Lui et Netanyahou, il faut leur donner la tétine là. Parce qu'ils sont pas d'accord avec le jugement final, il faut qu'ils fassent le hala, à se croire tout permis, et laisser personne. C'est écrit dans le Coran que eux ils interdisent aux gens de savoir la vérité. Ben, ça a toujours été comme ça. Mais surtout parce que eux leur ont facilité à se taire, à pas vouloir chercher la vérité derrière. Non plus parce que ça les arrange pas, l'islam ne les arrange pas. Parce que l'islam c'est gratuit, Allah il m'a dit c'est gratuit de croire en Allah, honte à vous. Préférez aller à l'église, payer l'église qui vous raquette, c'est du raquette, vous voyez, que d'être musulman alors que tout est gratuit chez. Et tous ceux qui demandent, les musulmans là, vous vous demandez l'argent pour se dire, mais Allah il va vous faire ça, vous allez voir. Quand tu donnes parce que t'as. C'est pas tu dis aux gens donne, tu fais comme l'église là, ils vous ont bien sali. Ah, mais moi je suis là pour nettoyer tout. Et je vais venir vous éduquer tous, et les musulmans inclus. Vous allez avoir le respect pour les femmes, mais dans un sens vraiment. Mais c'est fini de toucher les femmes avant l'heure. Hein. Vous vous mariez, bande de chiens. Vous touchez les meufs avant l'heure, vous allez en enfer. C'est clair, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Donc vous demandez pardon et plus refaire ces choses-là. Je suis venue pour vous dresser parce qu'il y a vraiment vous êtes dégueulasse. Dégueulasse dans tous les sens du terme. Mais après, vous voulez dire oui, non, mais abuse pas. Comment ça, abuse pas? Les choses telles qu'elles sont. Vous respectez les meufs, oui. Mais il y a un manque de respect total. Et après, il y a plein de pervers. Les mecs, ils attendent que leur femme elle meure pour se marier avec une meuf de 30 à 40 ans de moins que eux. Honte à vous. Honte à vous. Mais vous avez même pas pris soin de vos femmes, vous attendez qu'elles crèvent pour vous taper une gêne et vous n'êtes même pas capable de vous en occuper pour la rendre heureuse non plus. Eh, c'est grave comment vous êtes des égoïstes. Après, vous voulez parler du prophète parce que le prophète, vous êtes des prophètes, vous? Vous croyez que vous êtes des prophètes pour vous marier avec 5 femmes, par exemple? Vous n'êtes même pas capable de vous occuper de la première. Et vous ne savez pas que si la première, elle n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas avoir une deuxième. Donc, le père du khalifa, de faux khalifa, on va être évidemment, de l'Arabie Saoudite, là. Son père, là, il s'est marié avec 5 meufs, là, ou je ne sais pas combien. Toutes plus jeunes que l'une, plus jeunes que les autres, déjà. Mais la première, il la tège, il a maltraité ses filles et tout. Mais c'est quoi ça? Vous croyez que vous êtes musulman? Non, je suis désolée. J'en ai rien à foutre de ce que vous croyez, vous, dans votre... parce que ça, c'est de la secte, ça. C'est pas de l'islam, je suis désolée. Vous traitez les gens comme des esclaves. C'est pas de l'islam. L'islam, c'est pas ça, c'est être égal. D'accord? C'est la paix surtout, mais c'est être égal. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. Et surtout un manque d'hygiène vraiment abusé, parce que musulman, avant tout, ça passe par la propreté. Donc on va pas me dire, oui, le cheveu il est tombé dans la bouffe, c'est Allah qui l'a voulu. Non, il faut un minimum d'hygiène. Tu te laves les mains, tu touches ton téléphone, tu vas pas aller faire encore un temps. Tu vas pas servir les gens, tu vas pas te faire des kebabs ou je sais pas ce que tu vas faire, tu vois. Donc voilà, il y a un manque d'hygiène de ouf. Et je suis revenue pour vraiment restructurer tout ça et faire en sorte que les gens ils le fassent avec de bonnes intentions, de bonne volonté. Un truc propre. L'islam, c'est la propreté avant tout, d'accord? La propreté à la maison, la propreté en soi, et la propreté quand tu fais les choses. Donc arrêtez de faire les choses comme des crades ou de manger ce qu'il y a par terre et de dire oui, non, c'est pas ça, ça va me faire. Si ça va faire, ça se fait des maladies plus tard dans le côlon. Mais vous êtes tellement désendormis parce que voilà, vous croyez que c'est pas grave, c'est. Non, ce qui est tombé par terre, c'est pour les animaux, laisse-le pour les fourmis, c'est Allah qui l'a voulu, d'accord? Ou les poules, ou ton chien, je sais pas moi, mais il va pas manger. Enfin bref, il y a un bon nettoyage à faire. Mais à commencer déjà par nettoyer le monde des sectes. Ce sera une bonne chose de faite, mais on n'a pas terminé. Donc vous restez avec moi. Je vais faire de mon mieux pour faire les vidéos. Mais je vous demande de la patience parce que vraiment,
C'est pas facile. Donc voilà. Prenez soin de vous et ma salama et que Allah vous protège tous. Et demandez à Allah pardon et demandez à Allah de vous aider à faire le pardon, surtout, surtout. Et dites-lui qu'il vous donne même si c'est une minuscule place au paradis. Moi, c'est tout ce que j'avais demandé avant de savoir que j'avais ce cadeau-là. Je dis Allah, s'il te plaît, donne-moi une minuscule place au paradis. Même si je te vois pas, je veux juste en dessous de ton trône. C'est tout ce que j'ai demandé. Je veux rien d'autre au paradis. Je veux que ça. Je veux écouter ta science. Ce qui m'a porté que d'être avec mon mari. Non, non, non. Ce qui m'a porté, c'était d'être avec Allah. Et moi, je parlais avec Allah. Tous les jours, je parlais avec Allah. Toujours, je parlais avec Allah. Donc, donnez-lui et rappelez-vous de lui et il se rappellera de vous, d'accord? Donc voilà, agissez comme ça et vous en foutez de ce que les gens ils disent. Parce que lui, il vous entend. Et quand c'est dans votre tête, c'est pas pareil que quand c'est parlé. Parce que les chétans, ils aiment pas quand vous parlez. Ils préfèrent quand c'est dans votre tête. C'est pas prononcé, c'est pas pareil. C'est pas valable pareil, d'accord? Donc voilà. Inch'Allah, la guerre en mode paix sera bientôt terminée. Inch'Allah. Si ces rageux veulent bien baisser les armes, parce que moi, j'ai des pistolets à eau, et je tue personne, c'est ma bouche. Je pue de la gueule peut-être, si tu veux tailler, y a pas de galère, mais je te tue avec ma bouche. Donc voilà, prends-le comme tu veux. Inch'Allah qu'on se voit tous au paradis, c'est l'essentiel. J'espère ramasser le plus de monde possible, mais bon, pas facile. Donc j'espère que vous avez compris que c'est une imposture totale, votre... Il y a jamais eu de christianisme valable ni de judaïsme valable où ces deux-là sont des sectes et le reste ont été des sectes parce qu'elles ont été détournées par le christianisme et le judaïsme. Prenez soin de vous. Ma salama.